Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cet épisode 153. Je suis de retour. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Les problèmes techniques se sont enchaînés. Sachez bien que l'épisode 152 a été infâme pour ma personne, mais maintenant on est de retour bien plus fort. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour un épisode bien chargé. On est en plein milieu de la saison Eurovision. Et autant vous dire que ces derniers jours fut extrêmement mouvementé. Donc comme chaque semaine on a les Super Saturday. Autant vous dire que celui-là, il aura marqué les esprits, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On va en parler dès maintenant. Je suis accompagné de beaucoup de gens. Alors étonnamment, là pour le coup, ça fait plaisir, on est nombreux. Je suis accompagné, par exemple, d'un homme qui, je pense, a été très heureux, en fin de soirée notamment. C'est Gwen, salut Gwen. Salut à tous. Tu vas en parler tout à l'heure, ça va être un pur plaisir. De toute façon, Oui, ça va... très heureux. Même à 1h du match, j'étais très heureux. Surtout. À 1h du matin, on a tous été très heureux, je pense, pour le coup. Je suis également accompagné de Alejandro. Salut Alejandro. Salut. Et également de Brian. Salut Brian. Salut tout le monde. Et évidemment, de mon remplaçant, qui m'a remplacé au pied levé. C'est Alexandre. Salut Alexandre. Bah pas de soucis, t'inquiète, ce sera qu'un plaisir de prendre ta place indéfinie. Salut, Comment salut. Ah bah vas-y, viens faire le montage, viens faire le programme, viens faire tout mec. Mais je te le laisse, vas-y, je te regarde. Se prépare. Allez, oh le coup d'état, oh le mec, le truc de fou. Ok, parlons dès à présent des nouvelles chansons de cette Eurovision 2025. Mais avant ça, on aimerait clarifier quelque chose pour ceux qui sont habitués de l'émission. C'est un peu quelque chose qui est convenu, vous le saviez, mais du coup pour les nouveaux arrivants, et il y en a, on le clarifie aujourd'hui. Sachez que les artistes de Israël et de l'Azerbaïdjan ont été sélectionnés. Il s'agit de Yuval Raphaël pour l'un et du groupe Mamagama de l'autre. Eh bien, sachez que nous ne parlerons pas d'eux. Nous estimons que leur présence à l'Eurovision est globalement nocif pour le bien de la communauté et du concours en général. On n'approuve pas leur présence au concours, donc nous décidons de ne pas en parler. Mais bon, vous avez l'info. Quand les chansons sortiront, nous en parlerons. Nous vous informerons de l'existence de la chanson. Donc voilà. Si vous posez des questions, vous le savez. Passons dès maintenant aux chansons de l'Eurovision. Nous commençons donc avec le premier pays qui a révélé sa chanson. Hier soir, la finale de l'UMK 2025 a eu lieu, une sélection qui clairement fait toujours monter les passions, ça c'est clair. Et cette année, ça ne dérogera pas à la règle, puisque clairement la Finlande semble être revenue au top du game avec la chanson qui a remporté cette édition hier soir. Il s'agit de Ishkomme de Erika Wikman. Une victoire écrasante avec 130 points d'avance sur la personne en deuxième place. Il s'agissait de Goldilocks. Victoire au télévote et deuxième place au jury. Erika Wikman est une pop star établie en Finlande, connue de la sphère Eurovision après avoir fait sensation en 2020 avec sa chanson Chichi Olina. Ishkomme est une chanson emplie de sensualité et de peps, racontant une nuit passionnée, disons, entre Erika et son partenaire. Elle concourra pour la deuxième demi-finale. En deuxième partie, on pourra donc voter pour elle. Je vais laisser la parole à Alexandre qui aura la priorité sur cette chanson. Toi, Alexandre, je sais que tu avais globalement été un peu tiède sur cette UMK, à l'exception de Ishkomme. Donc tu dois être plutôt content de cette sélection. Donc qu'est-ce que t'en penses ? Plutôt. Bah rien que hier, tu sais, je rentrais du travail et je ne pouvais pas regarder la sélection malheureusement, mais j'ai quand même regardé la séance de vote depuis mon téléphone. J'étais dehors et je serrais mes poings très fort. Et heureusement, la bonne chanson a remporté la sélection, donc c'est bien, on va pouvoir en parler. Récemment, alors pas au moment de la sortie de la chanson, en tout cas je ne crois pas. Mais plusieurs jours slash semaines après, je commençais à sentir des winner vibes de cette chanson, je vais être clair. Et je pense que j'étais pas le seul. Parce qu'il y a, voilà, il y a clairement une puissance dedans. Une force très singulière. Avec rien que les éléments qu'il y a dans la chanson. Les éléments, notamment, je pense, au public qu'on entend. Parce que je sais pas si ça... Je sais pas si vous avez remarqué en fait, mais quand je crois que c'est vers le dernier refrain surtout, mais même un peu avant, notamment au niveau du bridge, on entend un peu un bruit D'applaudissements.
d'applaudissements, exactement, voilà, et, comme si c'était joué à un concert. Et ça, bon, évidemment, ça sera encore mieux à Bâle, bien sûr, mais je sais pas, ça renforce le côté un peu épique de la chanson, et ça, j'aime beaucoup. Et évidemment, le fait que le BPM aille crescendo vers la fin, bon, c'est une métaphore évidente, mais c'est drôlement efficace, strictement d'un point de vue de composition et musical. J'adore les chansons qui ont un tempo qui augmente comme ça. Et dans notamment Voilà de Barbara Pravi, il y avait ça aussi, avec la vitesse qui augmente à la fin. Bon, évidemment, c'est pas du tout le même contexte ici, Oh non. mais non, pas du tout. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça rapporte. C'est une manière élégante, je dirais, de renforcer une chanson vers la fin sans faire un key change. Parce que les key change, c'est très daté, c'est un peu kitsch. Ça se fait plus tellement en musique populaire aujourd'hui. Par contre, une augmentation du tempo, ça, par contre, ça fait vibrer et tout, et c'est voilà. En plus, ça colle avec le thème de la chanson qui, on va se le dire, est une séance de vibromasseur public. Voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, c'est cru, ça se mange sans pain. Donc, bah, en même temps, quand tu vois le truc sur lequel elle est à la fin de la performance. Mais parlons de performance d'ailleurs, du coup, concentrons-nous sur la performance en question. Donc, effectivement, donc on voit Erika Wickman seule pendant toute la performance. Elle n'a pas de danseur, ce que j'ai trouvé surprenant. J'étais un petit peu, peut-être pas déçu, mais je dirais je suis un peu resté sur ma faim sur cette performance. Après, le fait de la mettre seule, peut-être que ça peut se justifier par l'idée que voilà, elle est seule, elle est indépendante, c'est elle qui carry le show. Et au final, c'est une bonne manière de voir les choses et ça se respecte. Mais je trouve que peut-être au moins à certains moments de la chanson, notamment avec le deuxième refrain quand elle fait On Erika, peut-être avoir les danseurs qui apparaissent d'un coup comme ça pourrait renforcer un peu, peut-être un peu la puissance de la chanson et recaptiver les spectateurs. Peut-être, hein, je ne sais pas. Ce n'est que des propositions. Malgré tout, elle a du charisme. Ça, c'est indéniable. Mais pareil, il y a d'autres éléments, notamment peut-être sa voix qui était peut-être qui tremblait un peu. Après, bon, ça, elle a le temps de travailler là-dessus. Je suis sûr, elle aura des coachs pour travailler sa voix, se préparer, etc. Il n'y a pas de souci. Globalement, je dirais que j'étais un peu déçu. D'ailleurs, c'est pas que sur cette performance-là, mais aussi sur les autres performances. Alors, j'ai pas tout écouté ni regardé, mais j'ai vu le récap. Et effectivement, je m'attendais peut-être à un peu plus venant de la part de Sergio, hein, pour ceux qui savent pas, qui a dirigé qui a dirigé la direction artistique des performances. Je m'attendais peut-être à un peu plus de staging innovant et impactant. Peut-être que c'était trop compliqué de faire la même chose, de faire ça pour 6 avant 7, maintenant 6 performances. J'espère en tout cas qu'ils l'embaucheront pour Bâle, hein, pour la performance à Bâle, parce que c'est celle-là qui compte le plus. Parce qu'on a vu ce que ça avait donné avec Doomsday Blue, hein, l'an dernier. Ce mec a fait vraiment un boulot de ouf en transformant une chanson qui certes était bien, mais qui avait un gros potentiel de flop en un qualifié certain et presque un top 5. Pour moi, est-ce que Erika Wickman, avec sa chanson Ich komme, parce que ça, oui, ça se prononce Ich komme, et non pas Ich komme, est-ce qu'elle peut gagner? Alors je sais que Mike, alors tu vas en parler peut-être après, je sais ce que tu penses de ça. Est-ce qu'il y a des winner vibes? Je pense que oui, toujours, mais il faudra apporter des changements à la chanson. Enfin, pas à la chanson, mais à la performance. Plus d'angles, des angles de caméra plus intéressants. Faut pas qu'on ait l'impression qu'elle soit juste là, qu'elle soit comme ça sur scène. Je trouvais que c'était peut-être un peu, voilà, genre elle semblait peut-être un peu vide cette scène au final. Je sais pas. Faudrait peut-être des angles de caméra qui donnent plus l'impression qu'elle possède la scène, qu'elle nous possède au final, ce qui en plus serait encore mieux.
par rapport au thème de la chanson. Je sais pas combien de fois j'ai répété cette phrase depuis le début, mais bref, on s'en fiche. Plus peut-être un jeu de lumière légèrement meilleur et le microphone de la fin, je sais pas si on peut vraiment le garder. En vrai, pourquoi pas. Je pense qu'il y a largement potentiel de faire le feu à balles. Et quand il y aura la fin avec ich komme, les gens, je sais qu'ils vont gueuler ça dans le public. C'est sûr, ça va. Enfin, c'est une chanson qui clairement va cartonner au télévote si elle est bien stagée. Et même les jurys pourraient voter, hein, si elle maintient ses high notes, elle peut clairement convaincre des jurys et elle peut se placer en troisième position, hein, en top 3 jury, hein. C'est largement faisable. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un potentiel. Mais il faut que la Finlande aille le chercher vraiment jusqu'au bout. Wait and see. Et plein de bonheur et de courage à Erika. Donc toi, je sais que Mike, globalement, tu penses peut-être un peu pareil que moi. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Un peu pareil, je ne pense pas. Je doute de ça. Je vais être un peu rapide, mais vraiment, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des trucs à changer, notamment dans la mise en scène. En tout cas, des trucs majeurs. Je trouve que la performance est parfaite. Je pense qu'il n'y a D'accord. pas grand-chose à changer. Peut-être des plans de caméra quand elle monte sur le microphone, qui est sur le public, etc. Peut-être les mettre sur autre chose, par exemple. Mais à part ça, je trouve que la performance m'a mis les poils. La performance m'a mis les poils et j'ai eu la winner vibes direct. Enfin, non, pas direct, j'abuse. Mais vraiment, au bout du deuxième, à la fin du deuxième couple, du deuxième refrain, quand elle est à genoux en mode rockstar avec les lumières, etc. À partir de là, c'est du perfect. Vraiment, genre, là, je me suis dit, ok, la Finlande joue la gagne. Là, c'est gagné. Là, oui. Là, d'accord. Oui. Erika Wikman va choper le trophée, va choper le top 5. Sans déconner, là, vraiment, je pense que c'est donné. Et même en termes des mises en scène de Sergio Jaén, je trouve que ouais, il y a eu un step up en termes de prod, en règle générale, je veux dire. Entre les performances de Vivi, de Goldilocks, de Nelly Matula, je trouve qu'il y a eu des vraies idées, etc. Et franchement, globalement, j'applaudis l'UMK pour leur travail. Vraiment, hier soir, c'était un régal. L'UMK 2025, c'était un pur régal. Donc ouais, moi, je suis en mode ultra positif. Et j'estime que la Finlande joue totalement la gagne à l'Eurovision. Et Erika Wikman a soufflé la totalité de la communauté, j'ai l'impression. Donc je vais laisser la parole aux trois messieurs qui sont avec nous. Est-ce que vous avez les winner vibes concernant Ishkom, ou est-ce que vous êtes un peu plus réservé? Est-ce que vous pensez que le flop arrive pour la Finlande? Alejandro, je crois que tu as envie de dire un truc. Flop, non, jamais de la vie. Si la Finlande ne fait pas top 10, je ne comprends plus rien à ce monde. Soyons honnêtes 2 minutes. Mettons, Et imaginons la un se- monde où le la petit Finlande truc- NQ. Le petit truc que je rajouterais aussi, c'est qu'une chanson avec ce thème-là pour la 69e édition de l'Eurovision, franchement, pouvait pas arriver mieux. C'est Oui. parfaitement raccord, oui. C'est pour ça que j'estime qu'elle doit gagner. Parce que là, c'est le moment, en fait. Oui. Il n'y aura pas d'autre occasion. Gwen, toi, qu'est-ce que t'en penses? Winner vibes ou pas? Je vais être un peu bref et rapide. Je pense la même chose qu'Alexandre. J'étais aussi un peu sur mes réserves et un peu sur ma fin. Bon, après, j'ai pas vu la sélection, hein, j'ai pas vu ce qu'ont fait les autres. Je suis resté un peu sur ma fin. Je me suis dit toute seule, ça fait un peu léger. Mais je me suis dit après, vu que la chanson est déjà de qualité et qu'elle est déjà assez forte en elle-même, le fait qu'elle soit toute seule, ça peut suffire en elle-même. Ça fait un peu, je dirais, un peu Madonna limite. Voilà, mais je pense que la Finlande va se qualifier pour la finale. Je ne vois pas se faire éliminer, sauf mis à part que certaines personnes n'aimeraient pas la chanson, voilà. Mais je pense que non, la Finlande va être bien partie. Après gagner, je pense que c'est peut-être un peu prématuré pour l'instant. Faut attendre un petit peu. Oh oui, non, mais bien sûr, on va se Oui, calmer. Il y a que 12, on a que 12 chansons sur les 37, hein, pour l'instant, évidemment. on a D'ailleurs, même quand on pas y un pense, tiers. on a bientôt on a quasiment le tiers. Donc, Ouais. on n'est pas loin du tiers, hein, c'est beau. Mais bien sûr, on va se calmer, évidemment. Mais simplement, franchement, si à la fin, elle se retrouve dans le tableau de fin, moi, ça me surprendrait pas le moins du monde. Et clairement, lors des vidéos prédictions, pareil, si l'un d'entre nous pronostique une victoire finlandaise, ça ne me surprendrait pas le moins du monde. Et toi, Brian, winner vibes? J'irai pas jusque-là pour le moment, parce que là, je suis du côté de Gwen, c'est-à-dire on va être prudent pour le moment. Je suis d'accord que c'était une des meilleures prestations. Peut-être pas la meilleure. Je trouve que j'ai été plus surpris du côté de Goldilocks, justement, ou Vivi.
Mais même si j'avoue que Erika Wigman s'en est très bien sorti. En revanche, alors Alexandre, tu as dit que tu étais très surpris de l'avoir tout seul. Moi, ce qui me surprenait le plus, c'est où sont les ours? Je me voulais voir des ours, moi, comme dans Yolida. Où sont les animaux? Où sont les animaux? Non, mais je t'avoue que moi, je me disais, attends, on a eu des ours pour Yolida. Qu'est-ce qu'on aura à la place? Rien. On a juste encore un micro géant, c'est tout. Donc, je vais pas dire que c'est décevant ce niveau-là, mais c'est juste que je m'attendais à autre chose. On a quelque chose de beaucoup plus minimaliste. C'est pas plus mal. Le fait qu'elle soit sur un micro géant à la fin, why not? Je suis d'accord aussi sur le fait qu'on aurait pu trouver une autre manière de faire des transitions pour meubler le moment où elle monte sur le micro. Mais sinon, mis à part ça, on était sans doute sur la gagnante la plus évidente depuis l'annonce des participants. Donc voilà, donc c'est pas étonnant qu'elle ait gagné. De toute façon, c'est mon top 1 qui a remporté cette sélection. Donc je suis très content. Donc bon courage, Erika Wigman, à l'Eurovision. Voilà, donc globalement, très positif, même si globalement l'équipe garde ses réserves, exception de moi-même, moi je suis dans le train, ça y est, voilà, j'en ai rien à foutre. On n'a même pas un tiers des chansons, moi je suis déjà en mode bah, c'est bon tempéré, hein. On part à Tempéré ou à Helsinki, je sais pas où, mais on y va quoi. On va à la Nokia Arena l'an prochain. Et franchement, vu le show qu'on a eu hier soir, moi je suis prêt à avoir l'Eurovision là-bas, hein. Vraiment, ça ne me déplairait pas le moins du monde. Donc Ich komme de Erika Wigman, qui va faire parler d'elle, ça c'est clair. On verra s'il y aura des modifications, que ce soit dans la mise en scène ou dans le texte. Ça peut peut-être tiquer sur certains, pour certains, vu le texte de la chanson, etc. Voilà, c'est un show familial, oui, c'est vrai. Mais il en faut pour tout le monde. Voilà, merde. Il en faut pour tout le monde, nom de Dieu. Donc voilà, Ich komme, bonne chance à Erika Wigman. On verra lors des vidéos prédictions si la hype est toujours là. Continuons avec un autre girl bop. Voilà. C'est un peu la Finlande et elle ont été un peu de pair lors de ce Big Saturday. La communauté de ces deux chansons sont à peu près similaires. Et maintenant, nous partons du côté de Malte, qui a donc conclu son show Malta Eurovision Song Contest, qui aura eu lieu pendant toute la semaine dernière, et qui voit finalement la victoire de la favorite des fans, entre guillemets, on verra, peut-être. En tout cas, il y en avait pas mal, mais clairement, elle en faisait partie. Il s'agit de Mirjana Conte et sa chanson Kant, qui est donc une concurrente assez récurrente du Malta Eurovision Song Contest. Kant, qui est une chanson pop sur l'affirmation de soi, reprenant des termes de la communauté LGBT et Eurovision, tels que Queen Energy et bien évidemment, Gwen, tu peux me le dire pour moi s'il te plaît? De quoi? Bah, Serving Kant enfin. Ah, pardon, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, pardon. Bah bien sûr. Genre, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Kant. Serving Kant, exactement, voilà. Mirjana Conte a, à l'issue de ce concours, remporté le vote du public et a fini deuxième du jury face à Christy Spiteri et sa chanson Heaven Sent, qui aura donc fini deuxième au vote global. Elle concourra, elle aussi, en demi-finale 2, en deuxième partie. Elle sera avec Erika Wigman. Alors, à titre personnel, j'ai un souhait purement personnel que les deux s'enchaînent. Voilà, faites-le. L'UR, je vous en supplie. Voilà. Faites enchaîner Ich komme et Kant, je vous en supplie. Et je sais qu'on a un grand fan de cette chanson ici, qui était en joie à 1h du matin hier soir, qui était pas bien. C'est Gwen. Gwen, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en penses de Mirjana Conte et de Serving Kant? Après 4 heures de sélection nationale où j'étais quand même claqué et lessivé, enfin Malte à 1h du mat a choisi Kant. C'était quand même pas gagné parce que Christy Spiteri avait un peu son mot à dire, si j'ai envie de dire, c'est vrai. Avec la chanson de Théa en plus. Bon, c'était pas mauvais non plus, mais bon, c'était sans plus, quoi. Mais c'est vrai que Kant, alors, elle a quand même fait très fort parce que, quand même, elle est passée en première, la première à être passée en finale, quoi. Et elle a quand même réussi à gagner le ticket pour aller à Bâle. Ce que je changerais peut-être, c'est peut-être les danseurs là qui sont habillés en blanc et en vert, c'est un peu kitsch. Bon, même les ballons aussi, je sais que toi, Mike, t'adores les ballons à la fin de la chanson. Les ballons. Pour croyer un petit peu les abdos. Et la guitare alors qu'il y a du piano. Ouais, c'est clair. Je sais que t'étais un petit peu mort de rire, Mike, à la fin, quand même, n'empêche. Ah, fallait être là. Ah, c'était merveilleux hier soir. Un peu, hein. Un pur Un bonheur. Un pur bonheur. Ah, une demi-heure de fou rire non-stop. Voilà, je remercie Malte pour ça. Voilà, peu importe mon avis sur la chanson, je leur souhaite que le meilleur, rien que pour ça. Continue, Gwen.
Mais je me dis, c'est vrai que Erika Wickman et Mirena Conté dans la même demi-finale, si on les fait suivre toutes les deux, je pense que bah, ça va être tellement iconique, ça va être vraiment mais, du jamais vu. Je me dis, putain, mais le public européen, on fait deux personnes avec vraiment une forte personnalité. On s'imagine pas ce que ça va donner. Je pense qu'il y en a, ils meurent Pour sur moi, place. je pense que Malte va jouer bah, la qualification pour la finale. Si elle passe même en dernière de la deuxième demi-finale, je pense que ça va vraiment avoir un gros écho. Comme je dis, je pense qu'il faudra peut-être changer les tenues des choristes, peut-être même changer peut-être même changer la mise en scène, voire même enfin, dire le staging. Je garderai peut-être la partie léopard, comme, enfin la partie combi léopard comme elle est habillée, ça c'était vraiment pas trop mal. Oui, peut-être les ballons, on va les garder, Mike, t'inquiète pas. On On va garde garder les tout. ballons, on va garder la guitare, on va tout garder. On garde tout. On change rien. Mais je pense que pour moi, elle passera pas inaperçue. C'est vraiment une chanson même qui te rentre dans la tête, te bouffe le cerveau. Enfin, vraiment, je pense que Malte a fait vraiment le choix qu'il fallait faire. Même si, voilà, Christy Spiritieri ne démérite pas, ou même Cantera aussi. Mais vraiment, ce que je conseillerais à Malte aussi, c'est de faire une sélection un peu plus brève, parce que finir à 1h du mat, c'est gentil, mais ça va un peu, quoi. Enfin, quand tu tapes toutes les pubs, toutes les entr'actes, bon, voilà un peu, quoi. Bon, sauf, on va dire, notre cher Junior qui a chanté Angel de Cara, ça, c'était bien, c'était parfait. Mais après, bon, voilà, c'est bon, une sélection classique de Malte, mais j'espère que vraiment ça va payer cette année et j'espère vraiment que la qualification sera au bout parce que là, les pauvres, sinon, je crois qu'ils vont être totalement refaits, je pense. Oui, c'est clair. C'est Et clair. d'ailleurs, même Destiny a adoubé quand même Mirena sur Instagram. Ah bah oui, même elle était sur place lors du Malta Eurovision Song Contest. C'est ce que je disais, elle a Voilà. adoubé Mirena, quoi. Elle lui a dit tout de suite, c'est bon, c'est ça ce qu'il fallait, c'était pas autre chose, hein. Voilà, il y a des vidéos d'elle avec Destiny, avec Sarah Bonici qui sont sur le dance floor tous ensemble après la victoire. Ah oui, oui, clairement, clairement elle est adoubée par ses pairs. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais rien à compter. Voilà, c'est la hype. C'est la hype du côté de Gwen. Je sais qu'aussi, du côté d'Alexandre, t'es plutôt d'accord avec Gwen. T'avais une petite sympathie pour Kant, toi aussi. Ouais, oui, ben oui, genre, voilà, c'est une chanson qui est fun et qui a pareil, alors je pense plus comme je l'ai pensé vite fait que ça avait des winner vibes, je pense pas que ça gagnera, mais oui, ça peut faire sensation et ça peut faire un petit mini buzz, ça peut se choper, ouais. Si ça se qualifie et que ça fait une bonne performance, ça peut choper un petit 50-100 points télévote. Parce que quand même le jeu de mots est vachement marrant, quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, après, restons sur nos gardes hein, quand même. C'est deux mal qu'on part, attention. Voilà, du côté de Gwen et d'Alexandre, c'est du positivisme le plus total. Du côté d'Alejandro et Brian, je sais que vous avez été un peu moins vocaux sur cette chanson. Enfin non, quoique en fait non, je me trompe. Brian, je sais que toi aussi t'es très content de Kant en vérité. Donc oui, je pense que t'es d'accord avec Gwen et Alexandre. Mais tout à fait, mais tout à fait. Je vais même aller dire, vous avez la future gagnante de l'Eurovision 2025. Ah C'est ouais bon, c'est bon. Ah ouais, let's go la Valette. La Valette, la Et on n'a pas Valette. besoin de voir la suite, Et c'est si bon. c'est le Moi, je suis Mediterranean Conference Center comme le junior en 2016, putain, ça va être chaud patate, hein. Oh putain, ça serait exceptionnel. Ouais, voilà. Ah non, mais voilà, donc non, allez, soyons plus sérieux quand même. Cette chanson, quand la première fois que je l'ai écoutée, j'ai dit, ouais, ouais, pas mal. Et petit à petit, plus je l'écoutais, plus je l'adore, et plus je l'adorais, plus je me dis, c'est beau, c'est elle qui va gagner. Et quand j'ai vu la performance, j'étais en mode, c'est ça, envoyez ça, c'est bon, pas besoin de voir le reste, quoi, c'est bon. Et je vais pas rejoindre Mike sur un point. Tu dis qu'il n'y a rien à changer, il y a quand même des petits défauts, quand même. Par exemple, Non les messages Twitter, on les voit à peine. Faut quand Bah même oui, les mais prendre c'est pas grave. Justement, c'est tout le truc. C'est tout le truc. il faut les rendre visibles. Non, ben voilà, j'ai pas suivi cette sélection, enfin, j'ai pas suivi les lives, mais c'est vraiment celle-ci que j'ai suivie et celle de Evanescent que j'ai vraiment aimé. J'ai pas vu celle de Cantera malheureusement, mais voilà, je me dis au moins ça va être entre ceux-là, quoi. Et comme je le pensais, c'était vraiment Kant qui l'a remporté. Donc, je suis très très content. Cette chanson, elle est dans mon top 3, donc c'était mon top 1 de mal. Donc, pour l'instant, j'ai que des top 1 qui ont gagné hier soir. Voilà, Bah pour l'instant. formidable. Bah écoutez, alors ça fait plaisir parce que globalement dans la communauté, Kant
c'est genre le truc qui divise. C'est un truc de fou. Voilà, il y a ceux qui trouvent ça iconique et ceux qui trouvent ça nul à Il chier. en fallait bien une, il en fallait bien Bah une. oui, bien sûr. Mais alors, bon, après, voilà, ce Super Saturday, il a globalement divisé. Mais du coup, là, dans l'équipe, on est globalement positif. Là, Alejandro, est-ce que tu peux faire le troublion ou est-ce que tu es d'accord avec tout le monde, là? Alors, moi, je vais même aller plus loin que tout le monde. Voilà. Parce que je m'explique. Parce que, certes, il y a ce fameux jeu de mots entre cunt et Kant, du coup, avec ce fameux terme qui est maintenant repris de la part de la communauté LGBTQIA+, et qui veut dire justement... c'est dans le même sens nous, on a, en espagnol, on a la version servir coño, qui veut dire la même chose, en fait, qui est voilà, en mode tu sers et tu slay ta race, quoi. Et je me dis, le fait que Kant en maltais veut dire chanter, je me dis, la comparaison, enfin le jeu de mots, il a pas pu être choisi comme ça au hasard. Il y a un autre truc qui se cache derrière. Cette chanson, elle a un sens que peut-être pas tout le monde n'a capté. J'ai trouvé en fait la signification de la chanson parce que notre chère Myriana a repost un commentaire sur YouTube qui en fait explique le sens de la chanson. Donc à mon avis, je pense que c'est plus que fiable. En fait, ce qu'il faut savoir, alors petit instant parenthèse histoire, Myriana apparemment serait atteinte enfin elle était TDAH apparemment. Et elle a vécu une enfance difficile où justement on lui disait bah voilà, vu que t'es TDAH, on te dit qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller, comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois gérer ta vie, quoi. Et le seul moment où en fait où elle était libre en fait d'être elle-même, bah, c'est quand elle chantait en fait. C'est pour ça qu'en fait elle utilise le mot Kant en fait enfin c'est pour ça que sa chanson s'appelle Kant, parce que justement elle dit bah voilà, moi j'ai subi ça, mais je veux utiliser ma voix justement pour aider les autres à leur faire comprendre que voilà, c'est à eux de décider comment ils veulent vivre leur vie, etc. Et ça a un rapport en fait avec un musical des années 60 qui s'appelle La Mélodie du Bonheur, qui va fêter ses 60 ans, d'où la tenue des danseurs. Et qui en plus, la fin se passe en Suisse, donc pour faire un petit rapprochement qui va bien. Et en fait, le petit jeu de mots vient du fait que justement, si tu continues à faire ce que les gens te disent, et en fait, tu vas devenir une cunt, donc dans le sens premier du terme en anglais. Donc globalement, en fait, tu vas devenir entre guillemets une salope. Ce qui est expliqué dans la Corée, en fait, avec le moment des ballons. Tu vois ? Donc c'est un enchaînement de choses en fait qui fait que je trouve que cette chanson est d'autant plus géniale parce que le message est juste incroyable. C'est très bien réfléchi et vraiment juste pour ça déjà chapeau Malte, et vraiment si avec ça il passe pas en finale, je ne comprends pas. Parce que Dis c'est donc. foutrement bien pensé. Dis donc. Bah, tu sais quoi, moi je n'étais pas au courant de tout ça. Et ça qui est beau avec l'Eurovision, c'est ce genre de chanson qui semble ultra gaguesque, qui n'a pas l'air d'avoir la moindre signification que le rire, etc., mais qui finalement cache très très bien son jeu. On en a eu beaucoup ces dernières années, notamment un peu, avec des exemples tout cons comme Mamatcheux ou encore Cha Cha Cha, notamment, voilà, des trucs comme ça, où si tu ne regardes pas le texte ou la signification derrière, tu te dis juste, bon bah c'est rigolo, mais en fait derrière, il y a un vrai message. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir des trucs comme ça. Même Arthur, Arthur, pareil, ça lui tient très à cœur la signification de cette chanson, qui invite clairement à s'accepter qui nous sommes dans une société qui ne veut pas que l'on fasse de vagues ou qu'on sorte de la norme. Voilà, avec la réappropriation des termes LGBT, Queen Energy, Serving Count, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à faire vos recherches. Voilà, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. C'est pour ça que moi je cherche en permanence, parce que je me dis c'est pas possible qu'ils aient repris qu'ils aient pris ce mot-là juste pour faire le jeu de mots. C'est pas possible. Voilà, exactement. Et oui, voilà, pareil, appropriation, voilà, de l'appropriation, avec Kant qui signifie chanter en maltais, voilà. Voilà, il y a plein de trucs, et ça fait toujours plaisir. Donc moi, Et puis, quand tu regardes en plus les paroles de la chanson, je suis désolé, ça colle, parce que quand elle te dit arrête-toi, fais-les tous s'incliner, tais-toi, je vais être tellement bruyante, tu vois, il y a cette notion d'émancipation, tout ça, et ça colle justement avec ce qui est dit, donc tu vois. voilà, ceci est une diva, mesdames et messieurs. C'est clair et net. On peut dire, pour le coup, que Kant a totalement sa place à l'Eurovision. Ça, c'est clair.
Elle colle, Oui. voilà, coffre parfaitement à la vibe générale. Et alors, à titre personnel, voilà, sa victoire m'a procuré énormément de rire, même si je n'aime pas spécialement Kant, pour le coup. Je suis moins dedans. Et je sais qu'Adil non plus ne l'est pas. Voilà, Adil ne l'est pas non plus, il est vraiment pas dans la chanson. Je sais que Loop a fait un epic fail en 2024, mais là il y a tout ce que je déteste. Le style, les paroles, l'attitude, Jean-Michel je me la pète, qui me gonfle à un niveau. La choré qui est irregardable, surtout à la fin avec ses ballons de gym, etc. Et ça se permet d'être hypé par la communauté. Donc voilà, lui il est pas du tout dedans. Il est pas du tout dedans. Donc peut-être en regardant l'épisode et en voyant ton analyse, il a peut-être changé d'avis. On sait pas. Mais voilà, au moins, on a un troublion dans l'équipe. On a un troublion dans l'équipe. En attendant, personnellement, je ne suis pas encore tout à fait dans le train, mais les autres le sont, ça c'est clair. Et ce qu'on peut dire, c'est que au fur et à mesure du temps, Malte risque d'avoir beaucoup de sympathie à l'égard de la communauté. Clairement, la communauté risque d'avoir beaucoup de sympathie pour Kant. Ça ne saurait tarder. Wait and see. Continuons maintenant avec une chanson qui ne faisait pas techniquement partie du Super Saturday, mais il faisait partie de l'ensemble. La sélection avait eu lieu la veille, le vendredi soir. Il s'agit de l'Irlande qui a choisi sa chanson, et autant dire qu'il y avait énormément d'attentes concernant l'Irlande vu le séisme que fut Bambi Thug l'année dernière. Voilà, le retour au sommet pour l'Irlande, c'était pas arrivé depuis des années, donc clairement il y avait énormément d'attentes pour savoir qui allait la succéder. Et l'Eurosong 2025 s'est donc conclu ce vendredi soir et a vu la victoire un peu surprise. Elle faisait partie des favorites, mais quand même il y avait une personne au sommet, mais elle n'a pas gagné. Ce sera donc Amy qui représentera l'Irlande avec sa chanson Laika Party. Amy qui a remporté l'Eurosong avec une victoire au vote du public et au jury irlandais, et une deuxième place au jury international qui lui a fait gagner Samantha Mumba. La jeune artiste avait déjà fait sensation dans le passé avec sa chanson Witchwoods lors du Melody Grand Prix 2021. Et oui, à la base, elle est norvégienne, voilà. Mais elle a des origines irlandaises, donc ça passe. Cette fois-ci, elle arrive à l'Eurovision avec une chanson pop purement joviale, célébrant la vie de Laika, le premier chien à avoir voyagé dans l'espace. Elle aussi participera à la deuxième demi-finale, voilà, sachez-le. Depuis le début, toutes les chansons dont on a parlé, on pourra voter pour eux. En tout cas, si vous êtes français, on pourra voter pour eux. Et donc, ce sera également le cas de Laika Party, qui cette fois-ci sera en première partie de la deuxième demi-finale. Donc, on va commencer avec le négatif. Voilà, on va commencer avec un peu de négatif, mais vous inquiétez pas, je serai là en tant que sauveur, je vais sauver ce petit chien. Donc Alejandro, je sais que t'es un peu dur avec Amy, donc qu'est-ce que t'en penses de Laika Party? Un peu de négatif, dit-il. Un peu. Natif. Ah, Natif. un raz-de-marée, tu veux dire? Non, mais en gros, pour faire simple, j'avais de l'espérance en l'Irlande parce que je me dis, voilà, Bambi Thug est passé, ça y est, ils se sont repris en main, ils vont se relancer, on va peut-être retrouver l'Irlande des années 90, tu vois, qui sait, genre, allez, soyons fous. Et puis, quand j'ai vu que c'est Amy qui avait gagné, je me dis, bah, franchement, si elle nous propose une chanson aussi cool que Witchwood, je dis oui, quoi, enfin, j'achète. Qu'est-ce que vous nous avez fait, l'Irlande? Je crois que c'est l'un des plus gros downgrades de l'histoire de ce concours. Mais vraiment. On est sur Twitter ou quoi? Le pire downgrade de l'histoire du monde. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots. On est certes, on est dans une chanson qui est mignonne. Voilà, qui a un côté très jovial, tout ça, mais je trouve qu'on est plus dans le côté cringe, vraiment de tout ce que peut représenter la mignonnerie. Parce que vraiment, quand on voit justement la chanson du Luxembourg, bah, justement, je trouve qu'on rentre pas justement dans ce côté trop malsain, etc. Là, je trouve qu'il y a un côté vraiment malsain qui, moi, me dérange. Qu'est-ce que vous avez... J'ai pas compris. Et puis la chanson en elle-même, bah... C'est tout le côté années 2000, côté fin 90, début 2000, très ringard de l'époque et qui vraiment, moi, me déplaît. Donc, moi, honnêtement, cette année, et je pense pas que je sois le seul à penser ça, je n'ai aucune espérance pour l'Irlande. Ça va rester en demi-finale et
Ouais, j'ai aucune espérance, quoi. Et j'en avais, mais là, j'en ai plus. Non, vraiment, je suis déçu. Vraiment, je suis J'avais déçu. énormément d'espoir. Bah pour toi, pour toi, il y avait une autre personne dans la sélection qui aurait pu peut-être faire mieux que Laika Party? On parle Des évidemment, chansons, il y avait des évidemment chansons Bobby que je Harlow trouvais mieux, notamment. oui. Des chansons que je trouvais mieux, oui. Je pense notamment à Railta et à Fire, hein, parce que justement, voilà, il y avait ce côté très irlandais qui était vraiment qui était vraiment génial à écouter. Voilà, j'avais l'impression vraiment d'être plongé, d'être en voyage près des lacs du Connemara, tu vois, j'avais vraiment cette vision-là. Ouais, Michel Sardou Mais qui arrive sur scène, là, exceptionnel. voilà, évidemment, voilà. Et puis, franchement, la presta était cool, etc. Après, est-ce que ça aurait fait mieux? Je sais pas, honnêtement, franchement, je sais pas. Je trouve qu'honnêtement, la sélection irlandaise était un peu, tr- un peu médium cette année. Il y avait pas vraiment une chanson qui sortait du lot par rapport aux autres. Et donc, bon, Je vais défendre tout c'est ça, je vais défendre c'est les un peu couleurs. peine perdue, je trouve. Je vais défendre les couleurs. Mais avant... Défends. Déjà que t'étais pas là pour défendre Melody Co, donc vas-y, profite. Ouais, c'est vrai ça d'ailleurs, voilà, mélodie exceptionnelle, personne l'a défendu la semaine dernière, je le sais, je suis là. Voilà, le point levé, pour Essa Diva évidemment. J'ai le point levé. Donc je sais que globalement, du côté de Brian, Gwen et Alex, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est pas non plus nullissime, voilà, hein, mais c'est pas non plus la chose exceptionnelle. Voilà, je pense Brian peut valider ce petit état d'esprit sur Laika Party en mode bon, ouais, c'est pas nul, mais c'est pas non plus. Mais moi, je voulais Samantha Mamba, moi, merde. Eh ben, elle a fini deuxième, écoute, qu'est-ce que je te dise? Allez, vous faites. C'était pas loin. Le peuple a parlé, Brian, le peuple a parlé. Attends, on va se mettre des choses au poulet. D'abord, premièrement, déjà, j'avoue que au niveau des shows, je trouvais que ça allait à quelques exceptions près. Mais ce qui me saoulait, et franchement, pendant tout le show, c'était ce jury inutile, mais surtout cinglant. Parce que, voilà, c'est bien de donner leur avis, mais il les descendait. Il y avait genre trois chansons qu'ils ont épargnées et ça me saoulait un peu. En particulier Bambi. Et franchement, je te jure, je la déteste de plus en plus en tant que personne, cette dame. Donc, enfin, dame, enfin, non binaire. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Mais c'est juste que maintenant, voilà, c'est ça. À quoi ça sert que tu fasses des élections que tu sais que t'es des artistes, c'était pour qu'ils se fassent défoncer. C'est le cas justement de Reita, c'est pas du tout mérité. Samantha Baba, c'est pas mérité non plus. Adji, c'est pas mérité. Mais pourtant, vous les avez carrément défoncés. Et c'est un peu dommage. Alors qu'à côté, vous avez Bobby Harlow, dont la prestation, je l'ai trouvé vraiment pas terrible, mais vous l'avez encensé. Donc ouais, ça m'a un peu saoulé, franchement. Mais quand je vois le jury international et le jury national, dans lequel ces quatre personnes ne faisaient pas partie, qu'on se mette bien d'accord, Tout à fait, il n'avait mais aucun droit décisionnaire. mais oui, mais c'est ça en fait. Mais voilà, en fait, ils servent à rien ces jurys. Mais c'est ça le problème, c'est que Samantha Mamba, elle a fini avec 10 points du jury national et Reita, 8 points si je dis pas de conneries. Donc voilà, vous avez critiqué ces personnes, mais vos jurys se sont bien sortis. C'est le public qui a un peu descendu le truc. Donc à mon avis, je sais pas s'ils ont influencé le public, mais Resta 2 points du public et Samantha Mamba 4 points du public. Voilà. Voilà, il y a un truc qui cloche. Mais après, je reconnais que, voilà, nul, mais ça méritait ses 10 points au public, hein, qu'on ne se malade pas. C'est vraiment la seule personne qui a eu autant de points au public et au jury qui a remporté la sélection nationale. Donc voilà, donc elle a fait la moyenne des deux. Mais c'est vrai surtout à cause du jury et du public qui sont par accord, quoi. Donc du coup, la victoire était plus facile pour Amy que pour les autres candidats, quoi. Et c'est dommage. Bah, faut savoir notamment que Amy a fait au global un meilleur score cette année que Bambi Thug l'année dernière. Voilà, Ah par oui, c'est vrai, j'ai exemple. pas parlé de la chanson. C'est Ah oui, vrai. c'est vrai, j'ai pas parlé de la chanson d'Amy. T'étais tellement vénère sur le jury, t'as oublié Amy. Au studio, quand on avait fait l'enregistrement pour les chansons d'Irlande, j'avais dit tout sauf Amy, parce que c'était vraiment ma dernière place, quoi, au studio. J'ai changé d'avis parce que franchement, je trouvais que c'est peut-être celle qui a peut-être fait la meilleure performance. Même si je suis pas 100% fan de la chanson.
mais je reconnais la victoire. Je préfère que ce soit elle que Bobby Harlow perso. Mais voilà, donc après, comme je l'ai dit, c'est pas la meilleure chanson qui est gagnée pour moi, mais bravo à elle et je lui souhaite un bon courage pour la suite. Du côté d'Alexandre et Gwen, très très rapide. Du coup, est-ce que vous validez un peu plus les propos d'Alejandro? En fait, ça fait très camp comme chanson. Évidemment, c'était composé que par des Norvégiens, enfin, des Nordiques en tout cas. C'est mignon quand même comme chanson, tu vois. C'est un peu niais en même temps. Voilà, j'espère que Laika n'est pas morte et qu'elle est dans le ciel en train de s'amuser et tout. Voilà, est-ce qu'on lui dit la vérité ou pas, les amis? Ah, ça date un peu, Voilà. madame, hein, ça date. Oui, on lui annonce la nouvelle ou pas? Non, mais Qui voilà. lui dit? Qui lui dit exactement, Hagrid Taram. Mais voilà, donc c'est sympa, mais c'est un petit peu trop daté et camp pour moi. Mais si ça se qualifie, tant mieux. Mais je pense que en regardant le line-up de la demi-finale 2, je pense que ça va être complicado. Voilà. Un peu chaud. Et toi, Gwen? En fait, moi, je voulais Bobby Allo ou Amy en version studio. Donc, qui est Amy qui a été choisie, ça passe. Ah, par contre, je vais peut-être pousser un coup de gueule, et c'est le même coup de gueule que l'année dernière avec Bambi Tug. Cette scène du Late Late Show, c'est vraiment une catastrophe. Quand je vois Amy Oui. sur scène, j'ai l'impression qu'elle a l'air complètement pas à l'aise du tout. Même si bon, elle a l'air de bien chanter quand même, hein, ça n'a pas l'air faux, à moins que c'était pas vraiment du live, ça m'étonnerait. Mais quand je vois les danseuses, elles sont limitées dans leurs mouvements, et puis même le gars qui est derrière, j'ai l'impression qu'il est pas mis en valeur, et c'est vraiment dommage. Et j'espère que vraiment l'Irlande va travailler sur ce sujet-là, et il va faire comme pour Bambi Tug, va essayer de faire un gros up, et puis faire quelque chose d'assez potable pour l'Eurovision. Parce que comme dit Alexandre, il a raison, c'est quand même en seconde demi-finale et j'ai peur que le niveau pardon, soit assez élevé et que bah, ça risque de se retrouver recalé en demi-finale et l'Irlande repart dans une série d'éliminations que ça va pas à leur plan non plus quoi. Très bien. Très très bien. On est globalement d'accord hein, sur le Late Late Show. Globalement, cette sélection nationale, elle est quand même assez cheapos. Et pour le rendu final, moi personnellement, je ne vais pas prendre en compte le live de Laika Party pour me dire comment ça peut rendre à l'Eurovision, parce qu'on a vu comment ça s'est passé l'année dernière. C'était le jour et la nuit. Donc clairement, voilà, je vais l'ignorer de ce point de vue-là. Maintenant, je suis là, le sauveur des opprimés. Voilà, je lève le point. Superman, c'est moi. Vraiment, je trouve la chanson tellement entraînante, tellement, tellement entêtante. Elle reste en tête, cette chose de merde, bordel de merde. C'est fou. Vraiment, le refrain ne veut pas partir. C'est de l'eurodance pur. C'est vraiment de l'eurodance pur. Et c'est le genre de chanson qui, d'habitude, me déplaît un peu. Mais là, pour le coup, je trouve que ça marche vachement bien. Le ton jovial, avec la voix d'Amy qui est très, très, très dans les aigus. Vraiment, genre... Moi, pour moi, il y a ce qu'il faut pour une qualification. Il y a de quoi faire. Peut-être en ramenant Sergio Jaén, encore une fois. Voilà, lui, il est là tout le temps. Lui, c'est un truc de fou. Mais moi, je me dis... Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas l'enterrer. Clairement, je ne vais pas l'enterrer tout de suite. Ça n'est pas foutu pour elle. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on verra pour les vidéos prédictions. Hein. Ça se trouve, à la fin, je vais me résigner et je vais me dire, ah, bon, bah tant pis, il n'y a pas assez de place. Navré. Mais en fait, moi, ça me ferait juste plaisir que l'Irlande passe. Mais pour le simple fait de les motiver pour la suite et qu'ils continuent à faire des step-up. On a beau dire que la scène, elle est pas ouf. Elle est quand même vachement mieux que l'année dernière, par exemple. C'était quand même bien plus travaillé. Enfin, voilà, quoi, je me dis... avec un peu de chance, l'année prochaine, c'est décent, tu vois. Donc je me dis, vas-y, faut les motiver. Faut motiver l'Irlande. Donc j'adorerais qu'ils confirment l'essai, en fait. J'adorerais qu'ils confirment l'essai. Donc de ce point de vue-là, je croise les doigts. C'est pas le cas d'Adil qui, lui, pour le coup, tu penses que c'est une énorme déception. Après la dernière chanson d'Amy à l'Eurovision, qui fut Witchwoods, voilà, qui était méga encensée en 2021, qui n'a pas gagné, qui a perdu contre Tix. Voilà, ça, souvenez-vous. Mais voilà, quoi. Je suis pas d'accord. Voilà, avec l'avis général qui dit que la chanson est décevante. Voilà. Je suis Team Laika, les petits chiens. Le petit chien, il est avec moi. Donc voilà, l'Irlande, est-ce que elle va confirmer l'essai qu'a offert Bambi Thug? Réponse en mai prochain. Partons désormais vers un pays qui avait fait sensation l'année dernière. Et en fait, qu'on soit clair, ils font sensation tous les ans, en vérité. Il s'agit de l'Ukraine. L'Ukraine qui a terminé sa sélection nationale annuelle, le Vitbir 2025, qui a vu la victoire d'un revenant.
Et oui, pour changer, il s'agit du groupe Ziferblatt qui porteront les couleurs de l'Ukraine avec la chanson Bird of Prey. Un groupe composé des frères jumeaux Danil et Valentin Leszczynski et Fedia Kodakov. Ce n'est pas leur coup d'essai, donc comme je viens de le dire, puisque nous les avons découverts l'année dernière au Vidbeer 2024 où ils ont terminé deuxième de la sélection, mine de rien, une deuxième place surprenante, juste derrière Aliona et Jerry Hale. Ils ont remporté le vote du public et ont terminé deuxième du jury. Décidément, on dirait que c'est un pattern sur ce Big Saturday. Tous les gagnants de la sélection ont fini deuxième du jury. Voilà, c'est un peu pareil, voilà, c'est bizarre. Et eux, pour le coup, voilà, on change un peu. Eux, ils iront en demi-finale 1, on ne pourra pas voter pour eux. Donc ils seront en demi-finale 1 lors de la première partie. Donc je vais commencer parce que je sais que la communauté est un peu tiède sur cette sélection de Ziferblatt qui trouve un peu décevant par rapport à ce que peuvent proposer l'Ukraine les années précédentes. Et de ce point de vue-là, je peux comprendre. Je peux comprendre que pour l'Ukraine, on a d'énormes attentes. Donc si la chanson est juste sympatoche, bon, c'est un peu la déception, quoi. Mais alors vraiment, je suis le défenseur des opprimés à nouveau. Je ne comprends pas cette vague de haine. Carrément, ce harcèlement massif dont est victime Ziferblatt. Je trouve notamment la chanson très audacieuse dans ses mélodies, dans ses instrumentaux. C'est une chanson rock qui semble simple comme ça, mais avec tellement de petits changements par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude, notamment les ajouts des éléments purement ukrainiens, folkloriques. Voilà, tous ces éléments qui sont rajoutés tout au long de la chanson. Et même le live, même juste la performance live. En fait, je trouve, il y a plein de gens qui disaient, genre, si c'est l'Ukraine, donc ils vont passer, genre c'est acté. Mais si ça aurait pas été l'Ukraine, c'était une NQ assurée. Ils ne passent jamais de la demi-finale. Non! C'est pas vrai! Je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout avec ce jugement-là, mais alors vraiment pas. Vraiment, la performance est genre impeccable, et ils ont une mise en scène bien à eux, ils ont des tenues bien à eux, ils ont tout pour se démarquer, quoi. Vraiment, genre, je serais totalement derrière Ziferblatt. Je suis toujours un défenseur de l'Ukraine, chaque année il me régale, et ça changera pas pour 2025. Je sais que beaucoup se sentent un peu trahis par l'Ukraine cette année, en mode putain, t'étais tellement bon d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors je suis d'accord concernant le Vidbeer, je trouve cette édition en dessous des autres, mais je trouve aussi qu'ils ont pris la meilleure chanson du lot. Bien que, et ça faut le noter, et ça c'est très important, encore bravo à la Suspine pour l'organisation de ce Vidbeer. C'était trop cool. À part peut-être le temps entre les performances qui était quand même très long. Mais sinon, à part ça, les portraits, les mises en scène, les lives, le son, la prod, vraiment, j'ai trouvé que c'était un régal. Il y avait tellement de performances qui étaient vraiment cool à regarder. Celle de Finka, celle de Abie, celle de Molody, celle de Masha Kondratenko, et donc celle de Ziferblatt, évidemment. Donc voilà, ça pareil, c'est un régal. Je vais être Team Ukraine cette année, ça, il n'y a aucun doute. Je vais laisser à quelqu'un la parole à quelqu'un qui est en désaccord pour le coup, qui n'aime vraiment pas la chanson. C'est Brian. Brian, Bird of Prey, je ne comprends pas la haine. Explique-moi d'où vient toute cette haine envers Birds of Prey. Mais j'en sais rien, moi. Franchement, Je ne croyais que j'en sais rien. Alors, franchement, j'ai découvert la chanson hier soir parce que j'ai tout simplement pas écouté les chansons du Vidbeer. Mais d'après ce que j'avais compris, la sélection était pas très bonne par rapport aux années précédentes. Même là, maintenant que j'ai découvert la chanson gagnante, je me souviens de Ziferblatt l'an dernier et je me souviens avoir apprécié leur chanson l'an dernier. Là, c'est vraiment en dessous. Mais surtout, je n'ai pas été transporté, que ce soit la mise en scène. Bah, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis autant de verdure. Tu vois, juste pour ça. Ensuite, j'ai pas compris en fait ce qu'ils essayaient de faire. Donc du coup, je suis pas entré dedans. Alors peut-être qu'au bout de plusieurs écoutes, je pourrais apprécier. Mais là, pour le coup, je t'avoue que par rapport à l'an dernier, c'est un petit peu la douche froide. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ils se sont mes derniers. Pour le moment, peut-être que je vais changer, hein, peut-être, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis tout simplement pas rentré dedans, quoi. Après, je sais pas du tout s'ils ont. Alors toi, tu dis qu'ils ont fait le bon choix. Vu que j'ai pas écouté le reste, je sais pas. Donc peut-être qu'ils ont fait le bon choix, peut-être qu'il y avait mieux à côté. Je ne saurais te dire. À mes yeux, il y avait plusieurs bons choix. Si on jouait la pure qualif, peut-être qu'Habillé était une meilleure option. Faut voir, parce que pour le coup, son live était vraiment bon.
Après, je ne pense pas qu'ils vont faire NQ quand même. Je ne crois pas, je ne pense pas du tout qu'ils vont faire NQ. Connaissant l'Ukraine, je pense que même avec les chansons la moins ambitieuse, et ils finissent toujours par se qualifier. C'est le seul pays d'ailleurs, c'est l'un des rares pays n'a jamais fait NQ depuis qu'ils ont participé. Ah, mais c'est le seul. Donc, je, je compte le Luxembourg aussi, quand C'est pas même. faux, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Luxembourg aussi maintenant. Mais c'est un peu de la triche. Voilà, mais c'est un peu de la triche, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, je crois pas du tout à leur NQ, donc à voir. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ça Bon, tout très ce que bien. j'ai à dire là-dessus. Très bien, très bien. Je visualise un peu plus la haine. Je vais laisser maintenant la parole à Alejandro. Apparemment, tu as changé d'avis. Alejandro, tu as changé d'avis. Tu ne sais pas, Oui, tu n'as pas dit d'où. Donc explique. Au début, je trouvais la chanson complètement quelconque. Et au final, après l'avoir écoutée plusieurs fois, au final, j'aime bien. Eh ben voilà, formidable. Voilà. Bah Ah, formidable. je sais pas. Et à mon avis, je suis prêt à parier que si j'écoute toute la discographie du groupe, je crois qu'il va se passer ça à chaque fois. C'est un peu ça. Alors, en vrai, c'est. Vas-y, dis. Je et honnêtement, tu vois, je salue l'audace de l'Ukraine pour envoyer complètement quelque chose de complètement différent de leurs habitudes. Donc, hâte de voir ce que ça va donner après. C'est vrai. Et alors, c'est vrai qu'il faut que je note ça aussi. Même personnellement, j'ai été un peu déçu à la première écoute de Bird of Prey. J'étais un peu déçu. On avait eu quelques extraits auparavant, et vraiment la chanson finale n'était pas du tout vers là où j'avais des attentes. Donc ouais, au début j'avais une petite déception, mais au fur et à mesure des écoutes, voire même enfin, à quelques écoutes, vraiment deux trois, ça m'a suffi. J'ai été complètement transporté dans le truc. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Il y a peut-être voilà beaucoup de gens, ceux qui détestent la chanson, ils l'ont écoutée qu'une fois. C'est possible, hein. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Petit conseil personnel, si vous n'avez pas aimé Bird of Prey, réécoutez-la dans le doute, on sait jamais. Voilà, moi ça m'est arrivé, je l'ai réécouté dans le doute, et au final, pour l'instant, c'est ma deuxième place pour cette Eurovision 2025. Et donc, du côté de Alexandre et de Gwen, qu'est-ce que vous en pensez de Bird of Prey? Toi, Alexandre, je sais que t'es un peu plus positif, donc on va te laisser pour la fin. On va te laisser pour la fin. Donc toi, Gwen, t'es un peu plus au milieu, quoi, au milieu au milieu du champ de tir. Donc explique-toi. Ah, je prends toutes les balles perdues en plus. C'est T'es sympa. au milieu des balles, tu C'est es à un procès, couvert. le truc, quoi, quand tu l'as Non, introduit. l'Ukraine, en fait, de toutes les chansons, en fait, j'avais pas vraiment de coup de cœur. Bon, Zifferblatt, c'était pas vraiment le top 1 ni top 2. Il était 3 4 de mon classement. Mais avoir le live de la chanson, c'est pas non plus mauvais en soi. Il y avait des sonorités assez folkloriques, assez intéressantes. Voire, on avait l'impression que c'est Bird of Prey qu'on sentait un peu cet esprit de paix des oiseaux, un petit peu si on peut le traduire comme ça. Tout à Où fait. tu dis c'est joyeux, c'est gai, c'est tout de suite, voilà, on a envie de vivre, on n'a pas envie d'être dans la guerre, mais plutôt d'être dans la paix, de tous vivre ensemble, voilà quoi. Maintenant, après cette chanson, c'est vrai que c'est pas non plus la chanson la plus compétitive. Mais connaissant l'Ukraine, que même l'année dernière, c'était pas compétitif, ils ont fini troisième, on ne sait pas comment, et qu'il y a 2 ans, ils ont fini sixième, pareil, on ne sait pas comment, alors qu'on détestait la chanson. Euh, je veux dire, Zifferblatt peut terminer genre deuxième, troisième du télévote, ni vu ni connu, je parle enfin demi-finale, et en finale, ils peuvent être top 10 du télévote, ni vu ni connu, que personne n'aura compris, puis voilà. Totalement. Donc, je me dis que bah, l'Ukraine a quand même une petite carte à jouer, mais j'ai pas, on va dire, une grande conviction. S'il faut peut-être que le jury ne va pas peut-être voter pour ça, ou peut-être que le contraire, ils peuvent voter pour ça, ni unique, on n'aura pas compris non plus. Bah Donc, je oui, me dis que de leur part, tout est possible. tout est possible. L'Ukraine est un troublion sur cette Eurovision 2025. Et donc toi, Alexandre, voilà, tu es un peu plus positif sur Bird of Prey. Ouais, Donc vas-y. même carrément positif, hein. C'est vrai que à première écoute, j'étais un peu, ouais, c'est bizarre, ça fait pas très ukrainien comme chanson. Mais en fait, en regardant la performance, si, en fait, ça fait totalement ukrainien. Moi, j'aime beaucoup effectivement, voilà, les éléments folkloriques dont tu parlais. Et je sais pas, la vibe un peu alt rock, mais un peu mélancolique. Sur certains moments, il y a des accords que j'aime beaucoup vers la fin quand il dit Bird of Prey. J'aime bien ce moment-là. Voilà. Donc c'est une bonne chanson.
Il y a des gens qui disent que ce sera la première non-qualification de l'Ukraine. Non, je pense pas. Ça me Je ferait pense que extrêmement de mal. ça, franchement, ce serait la plus grosse robberie de l'Eurovision, je pense. C'est Euh, dégueulasse. Ça serait vraiment dégueulasse s'il passe pas. Je pense que non, je pense qu'il y a un public pour ça. Il y a la diaspora. Je pense que ça devrait passer sans problème. Je pense. Bon, bah Je voilà, pense pas. tout à fait. Je Tout suis à pas fait. une- Voilà. Je suis très confiant sur la qualification de l'Ukraine. Au contraire de Adil, qui pour le coup n'est pas. Il la garantit pas. Voilà, il mettrait pas son argent dessus. Voilà, pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Lui, pour lui, la chanson est bien, mais par rapport à ce que fait l'Ukraine d'habitude, c'est un peu décevant. De ce point de vue-là, je peux l'entendre. Je peux l'entendre totalement. Mais dire que la chanson c'est la pire de tout ce qu'on a, vraiment, de tout ce qu'on a, on a la Slovénie, on a des trucs comme ça, et c'est Zifferblatt qui est moins bien. Oh non, je suis désolé, je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas cautionner, je suis navré. Mais donc voilà. Donc Zifferblatt qui divise un peu plus. Voilà, Alexandre et moi on est très positif. Alejandro se penche plus vers le positif. Brian trouve ça pas très bien, pas dedans. Et Gwen est un peu au milieu, voilà, voilà, il sait pas trop où se mettre. Donc voilà, on a tous les avis du monde, on a tout le diagramme de la positivité à la négativité sur ce podcast, ça fait extrêmement plaisir. Donc, moi je dis bonne chance à Zifferblatt, la qualification elle est pour vous, je suis très confiant là-dessus. On termine cette session Eurovision 2025 avec les dernières chansons de ce Big Saturday. Partons désormais du côté de la Lettonie. La Lettonie qui, pareil, un peu comme l'Irlande, a des choses à prouver. Voilà, un essai à confirmer. Vu que la Lettonie, en 2024, a brisé sa série d'élimination en demi-finale grâce à Dance. Donc oui, il y avait énormément de curiosité sur la Lettonie, d'autant plus lors la sortie des chansons du Supernova 2025, leur sélection nationale, qui a engendré une hype, une sacrée hype du côté de la Lettonie. Et autant vous dire que je pense qu'on est tous d'accord dans l'équipe, en tout cas la réception de la communauté, cette hype a été récompensée, puisque les gagnantes de ce Supernova 2025 ne sont nul autre que le groupe Tautu Meitas, avec la chanson Burman Laimi. Tautu Meitas qui est un groupe composé de, attention je le prononce, Anne-Maria Moiseia, Asnate Rankane, Aurelia Rankane, Gabriela Zweigsnite, Kate Slichane et Laura Likite. Donc voilà, 6 femmes chanteuses lyriques. Un groupe ethnopop mélangeant la musique folklorique lettonne avec des sonorités modernes. Il s'agit de la première chanson lettonne à fouler la scène de l'Eurovision depuis 2004. Vous vous rendez compte, ça fait 21 ans que nous n'avons pas eu du laiton à l'Eurovision. Et ben voilà, c'est fait. De quoi ravir les fans réclamant son retour depuis des décennies. Et autre info très importante, la chanson de 2004, elle a été éliminée en demi-finale. Donc, la Lettonie a ici l'opportunité d'offrir la toute première chanson en laiton en finale de l'Eurovision de l'histoire. Donc voilà, il y a de l'enjeu, il y a un sacré enjeu. Et Tautu Meitas performera en deuxième demi-finale lors de la première partie. Je parlais de hype, je sais que parmi les membres de l'équipe, il y a une sacrée hype autour de Tautu Meitas et une grande joie quand elles ont gagné hier soir. Je parle notamment de Brian, avec qui on avait découvert la chanson ensemble. Et on avait eu un petit coup de cœur tous les deux sur Burman Laimi. Donc est-ce que, avec la mise en scène, avec le live, etc., et avec le temps tout simplement, est-ce que cette hype s'est estompée ou est-ce que Burman Laimi c'est vraiment genre le bon choix? C'est le bon choix à faire. Voilà, il y avait pas d'autre choix, c'était celui-là et pas un autre. En plus, comme tu l'as dit, tu l'as découvert en même temps que moi et tu l'as bien vu, j'étais beaucoup plus enthousiaste quand même par rapport Tu à cette étais chanson. comme un fou. Par rapport au... Ah mais oui, ah mais totalement. Ah mais totalement, j'étais en mode mais c'est ce qu'il faut en fait. C'est vraiment un truc très folklorique mais dans leur langue nationale, et c'est ça et c'est ce genre de chanson que le pays n'a pas l'habitude d'envoyer, toujours dans des trucs assez pop et tout ça. Et là, on a quelque chose de complètement différent. Et je vais même aller jusque dire, c'est peut-être la meilleure chanson qu'ils ont envoyée depuis plus de 10 ans, tu vois. Non, attends, il y avait Aminata aussi, mais là, c'était pas c'est pas le même style non plus. Est-ce qu'on la Mais compte vraiment, on a est-ce qu'on la compte dans les 10 ans finalement? bah, c'était il y a 10 ans, pile poil, tu vois. Donc, voilà. Ouais, Aminata, ça fait 10 ans, merde. Ça passe. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, voilà, depuis 2015, ils ont fait que 3 qualifications. Là, j'espère qu'ils vont enfin revenir sur leur lancée avec Domston en dernier,
qui était vraiment une qualification surprise. Là, pour moi, la qualification, pour moi, elle est sûre et certaine. J'espère vraiment de tout cœur un top 10. Pour l'instant, c'est mon top 1 de cette édition, alors qu'il y avait du lourd à côté, hein. Voilà, c'est vraiment Automatas, mon top 1 de cette année, de cette année. Alors que tout à l'heure, on vient d'évoquer mon bottom 1 provisoire. Là, c'est vraiment mon top 1 sûr et certain, mais faut voir le reste. Mais franchement, j'ai hâte de leur performance à Bâle. Voilà, clairement, on est passé du coq à l'âne de ton côté. On est clairement passé du coq à l'âne. Exactement. Je ne peux être que d'accord avec toi. Ça, c'est clair et net. Donc, ouais, on a découvert ça ensemble. Et pareil, j'avais peut-être un peu moins d'enthousiasme sur Tao Meitas, notamment dû au fait qu'il y avait tellement de chansons bonnes, en fait. C'était, en fait, globalement, la découverte des chansons, on l'a fait ensemble, c'était globalement nous qui convulsons pendant 1 heure, hein. Vraiment, c'était genre, mais qu'est-ce que c'est que ces sélections de fous? Donc, voilà, c'est clair et net. Donc, Tao Meitas, ça faisait pas partie de mes gros coups de cœur, genre le top du top, où là, pour le coup, il y avait des The Ludwig, il y avait des Citizeni, il y avait des Chris Noah, voilà, des artistes comme ça, qui vraiment, moi, j'étais comme un dingue dessus. Mais vraiment, à l'arrivée des lives, je ne pouvais que m'incliner. Ah non, je ne pouvais que m'incliner. Autant lors de la demi-finale, il y a quelques passages où elles sont pas tout à fait synchro, mais genre lors de la finale, la performance, elle est parfaite. Il y a tout pour que ça se démarque. Il y a une ambiance un peu féerique, un peu crépusculaire, et vraiment, il y a une vraie proposition artistique, quoi. C'est vraiment exceptionnel comme mise en scène, et même les plans de caméra, etc. Et ça, pareil, hein, moi je le dis depuis le début, concernant les sélections nationales de ce week-end, mais vraiment, on s'est régalé, globalement. Et là, pareil, pour ce Supernova, il y a eu un step-up dans tous les domaines, et j'espère qu'ils vont rester sur ce niveau-là, et c'est pour ça que j'espère plus que tout que la Lettonie passe. Vraiment, si la Lettonie se fait éliminer, c'est pas forcément dans mes plus gros coups de cœur de cette Eurovision, mais vraiment, ça me ferait vraiment chier. Ça me ferait vraiment du mal que la Lettonie se fasse éliminer. Non seulement, là, il y a une opportunité d'avoir du laiton en finale, ça n'est jamais arrivé, et en plus, il y a moyen de donner confiance à la LTV, à la Lettonie, pour qu'ils conservent un niveau similaire au Supernova 2025. Et ça, je n'espère que ça. Je veux que le Supernova garde ce niveau-là. Donc c'est un pur plaisir. Du côté d'Alejandro, Gwen et Alexandre, je vais passer du côté de Gwen. Toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses de Bourman Laimi? Alors, on prend un soupçon de Vesna, un soupçon de Blanca Paloma et de Tanju Gueras. Et puis vous obtenez Toto Meitas. C'est assez traditionnel, assez folklorique, mais enfin, j'en raffole pas. C'est pas la chanson, on va dire, qui va on va dire, me transporter, m'enchanter. Mais après, peut-être au bout de plusieurs écoutes, ça va peut-être changer, hein, s'il faut, peut-être je vais vraiment l'apprécier. Après, oui, c'est le laiton. Bon, par rapport à il y a 20 ans aussi, la chanson d'il y a 20 ans était pas très non plus terrible. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Je pense qu'elle, peut-être, elles ont plus de chance. Mais de là à se qualifier pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré parce que la deuxième demi-finale va être assez relevée. Bon, il y a la Lituanie déjà, la Lettonie peut compter sur la Lituanie déjà pour essayer de toper un petit 10 ou un petit 12. Mais bon, c'est vrai que l'année dernière, ils se sont qualifiés alors que personne ne s'y attendait. Je me dis que si elles font un très bon live et que c'est bien foutu et bien bricolé, si elles arrivent à capter le public, ça ne peut que fonctionner, donc à voir. Brian disait tout à l'heure que pour lui, c'était la meilleure chanson de la Lettonie de ces 10 dernières années. Et en vérité, tu pourrais même étendre ça à l'histoire de la Lettonie à l'Eurovision tout court, en vérité, Brian. Je sais pas ce que t'en penses. Mais il y a peut-être moyen d'étendre ça jusqu'aux années 2000, quoi. Alors, j'ai plus les chansons en tête comme ça, vite fait, mais c'est vrai que voilà, la première chanson de Letton qui vient en tête, c'est Iwana. C'est vrai qu'il y a Mastar aussi en 2000. Non, 2008, c'est génial. 2008, c'est génial. C'est les pirates, ça. C'est les pirates. Pirates des Caraïbes. Oui, Oui, bien sûr, évidemment, les pirates. Voilà, rien à dire. En parlant de l'historique de la Lettonie, ils ont quand même fait aussi des tentatives un peu, je dirais pas ratées entre guillemets, mais je veux dire, il y avait des chansons assez intéressantes qui auraient pu finir plus haut dans le classement, comme Hello from Mars ou Aisha ou Beautiful Song. Ou je sais pas, je choisirais aussi peut-être en plus K2 voir Bake. Line de Triana Parks. Mais c'est un pays qui tente des choses, mais qui malheureusement parfois bah, ça ne réussit pas parce qu'ils font pas les lives qu'ils devraient faire. Et c'est un peu dommage, mais vraiment, je me dis que ça peut tenter, mais je suis pas encore serein. Donc ouais, Brian, tu disais ça pour ta part. Moi, en vrai, j'hésite. J'hésiterais entre ça et Sudden Lights.
Mais il y a moyen que pareil, Tautomaitas soit ma chanson préférée de la Lettonie de ces 10 dernières années. Il y a grave moyen. En tout cas, ça fait partie des meilleurs, hein. Ça c'est clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la parole à Alejandro. Voilà, Alejandro. Toi de ton côté, J'ai cru que Tautomaitas. t'allais m'oublier. Bah non, bien sûr. Bah non, tu rigoles. Je suis très heureux, évidemment. Surtout que moi, mon Supernova commençait très mal. C'est vrai, tu as J'ai perdu ta favorite en demi-finale, Bah, Martha. j'ai perdu ma 5e en cours de route, donc Greta, malheureusement, voilà, qui n'est pas. Malheureusement, n'a pas pu participer. J'ai perdu l'Overball dans les demi-finales, donc ouais, c'était compliqué. C'est vrai que mes deuxièmes ont gagné, Dieu merci. Tautomaitas, c'est un groupe que je suis depuis 2018. Ah oui. Depuis que j'ai découvert leur chanson Raganunakt, que je vous invite à écouter d'ailleurs, qui est un petit bijou. Donc voilà, depuis j'écoute tout avec passion de ce qu'elles font, etc. Et donc quand elles ont gagné, bah, pour moi c'est un véritable bonheur et j'ai qu'une hâte maintenant, évidemment, c'est de les voir à Bâle au mois de mai, quoi. Voilà, pur bonheur. Ça fait plaisir, voilà. Enfin, c'est très rare pour le coup d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui connaissait déjà les artistes en amont. Donc ça fait extrêmement plaisir. Concernant Adil, pour le coup, il a été extrêmement surpris, voilà, par la proposition de la Lettonie. Il aime vraiment beaucoup. Voilà, pour Bourman Laimi. Et se dire que c'est la première contribution depuis 2004, que c'est en langue natale, ça fait plaisir. Qualifié, envisageable. Voilà. Envisageable. Attention, il y a peut-être moyen de. Il y a des dingueries au coin de la porte. Et donc maintenant, bah, on va conclure ce passage sur la Lettonie avec Alexandre. Donc voilà, globalement, on est très content. Voilà, peut-être Gwen qui est un peu plus. Qui est moins dedans, mais c'est pas non plus dans le négatif. Et toi, de ton côté, Bourman Laimi, c'est comment? Oh, je suis content. Ah, Vraiment, elle est je suis content. content parce que déjà, on a du laiton à l'Eurovision, ça faisait une chier, ça fait trop longtemps. Voilà, c'est trop long, mais c'est trop bien. À 21 ans. Hein. Euh, voilà, exactement. Et encore, la dernière fois, c'était Tisma per Laimi, c'était même pas une si bonne chanson que ça. Mais ouais, là, c'est de la qualité. Je savais déjà que la sélection était de qualité, je l'ai écouté. J'ai pas vu les lives par contre, mais j'ai écouté le live du coup, de Bourman Laimi. D'ailleurs, c'est marrant parce que les deux chansons qui ont du laiton, qui ont jamais été sélectionnées pour l'Eurovision, ont le mot Laimi dedans, qui signifie bonheur. Ah bah, Voilà, en c'est effet, c'est un bonheur de les voir. fun fact, un fun fact inutile, mais que vous avez, voilà, c'est cadeau. Et ouais, je suis content que cette sélection de qualité nous sorte une chanson de qualité. Voilà, tout simplement. Donc bon courage à elle. Le live est encore meilleur en plus que la version studio. Donc ouais, plein de bonheur à elle et j'espère qu'elles vont passer. Voilà. Sincèrement. Bah très bien, formidable. Donc on est tous contents pour Tautomaitas. Et en vérité, c'est un peu la seule chanson de ce week-end qui fait à peu près consensus dans la communauté, dans le bon sens. Voilà, en ce qui concerne Amy, Erika Wickman, Miriana Conte et Zifferblatt, c'est un peu plus divisé pour le coup. Mais là, pour le coup, Tautomaitas, on est tous contents. Et ça, c'est un vrai bol d'air frais. Donc bonne chance à la Lettonie. Clairement, là cette année, il faut pas louper. Il faut pas louper sa chance. Il y a moyen de retrouver ses lettres de noblesse, très clairement. Voilà ce qui conclut cette série des chansons Eurovision 2025. Il y en a eu une chier, mais c'était un pur bonheur, ça c'est clair et net. Maintenant passons à l'avenir. Voilà, au prochain Big Saturday, aux prochains pays qui vont révéler leurs chansons. Et par l'instant, nous allons parler de la Serbie et du Danemark qui ont révélé les chansons de leurs sélections nationales respectives, à savoir le Pesmaza Eurovision et le Dansk Melody Grand Prix. Du côté de la Serbie, ce sera 30 chansons et d'artistes, donc logique, hein, qui s'affronteront dans 2 demi-finales et une finale, toutes en 50-50 jury télévote. Un accueil globalement positif pour la Serbie avec une grande favorite clairement qui se dégage, à savoir Mimi Mercedes, qui est une grande pop star en Serbie. Et du côté du Danemark, c'est un peu plus restreint, voilà, c'est un peu plus digeste. C'est 8 artistes qui s'affronteront. Une seule finale, 50-50, jury, télévote. Voilà, basta. Avec quand même, petite extravagance, une super finale à 3 pour conclure et pour départager les 3 meilleurs artistes. Pour le coup, c'est un accueil bien plus mitigé pour le Danemark, avec globalement un sentiment de ras-le-bol de la part de la communauté, et on le dit très sèchement, hein, mais c'est la vérité. Voilà, les gens sont un peu blasés du Danemark à l'Eurovision, mais voilà, on a quand même une petite favorite, à savoir Sissal et la chanson Hallucination. Je vais commencer avec les Serbies parce que je vais être le seul à en parler, parce que sachez bien qu'il y a 30 chansons, c'est long, donc on n'a pas tous le temps de les écouter, sauf moi, évidemment. Voilà, c'est pour le bien de l'émission, voilà, je me sacrifie. Globalement, ce PZ2 est assez qualitatif.
je suis plutôt positif avec la Serbie ces dernières années, surtout l'édition 2023 qui était un pur bonheur, un régal et parmi les meilleures sélections nationales de cette année-là. Donc ça c'est clair et net. Là pour le coup c'est un peu plus restreint, mais il y a quand même de bonnes propositions. Mimi Mercedes, ça peut totalement se démarquer à l'Eurovision. C'est vraiment quelque chose. Ça c'est pas un truc que t'apprécies dès la première écoute. En tout cas c'est pas mon cas. Par curiosité je me le suis réécouté là il y a quelques heures. Et c'est un peu plus monté dans mon estime. Il y a un petit délire, ça peut être sympa. Mais à titre personnel, si je devais choisir des favoris, ce serait Boyana et David qui étaient là l'an dernier et qui ont une chanson pop Balkan très entraînante, très classique, mais franchement ça marche bien. Anna and the Changes qui est un peu plus pop indé, qui pareil fait un petit mélange entre ballade, pop et guitare qui marche bien. Et je sais qu'elle est un peu mal aimée de la communauté, elle est un peu ignorée, vraiment je comprends pas, je trouve que c'est une super chanson. Mais personnellement, à la première écoute, si je devais désigner un représentant serbe, ce serait Prince, qui était là donc lors de l'édition 2023, qui avait fini deuxième face à Luke Black, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas confondre les éditions. Mais voilà, Prince avec Mila, qui vraiment c'est une chanson purement balade Balkan, mais qui marche tellement bien. Il a un tel coffre. Donc perso j'ai une petite sympathie pour cette chanson, d'autant plus que le titre de la chanson c'est le nom d'une de mes petites cousines, donc voilà ça me fait plaisir, voilà c'est mignon, donc voilà c'est un petit plaisir personnel, donc personnellement je sélectionnerai Prince. On verra lors des finales, la finale qui aura lieu le 1er mars prochain, et donc pour le Danemark, je vais laisser la parole à Brian pour le coup. Personnellement je suis assez positif sur ce Dance Melody Grand Prix, sans pour autant estimer que c'est extrêmement compétitif. J'aurais en favori Adele the Second avec The Unluckiest Boy Alive, qui est pour moi une vraie personnalité, c'est un truc de fou. Toi, Brian, qu'est-ce que t'en penses de ce DMGP? Eh ben, je suis d'accord avec toi, je la trouve extrêmement radio-friendly, cette sélection. Mais voilà, après, c'est le gros problème, c'est que, voilà, c'est très sympathique à écouter, mais c'est pas très compétitif. Donc, du coup, beaucoup de gens pensent que ça va faire NQ, et c'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'il y a pas mal de chansons que j'apprécie. Voilà, par exemple, voilà, ma favorite, c'est Si Sale. Voilà, donc voilà, c'est vraiment la seule chanson que j'imagine au moins faire un bon classement. Mais le problème, c'est que même si j'aime la majorité des chansons, je trouve qu'il n'y a aucune qui surpasse sa balle en dernier. Et je pense que voilà, alors que voilà, sa base, c'était vraiment la chanson qu'il fallait envoyer l'an dernier. Elle a quand même fait NQ malheureusement. Donc, j'espère au moins que au niveau de mise en scène, ça pourrait fonctionner. Comme j'ai dit, il y a pas mal de chansons que j'apprécie. Il y a même, j'ai oublié le nom de cette personne. C'est celui qui a représenté le Danemark en 2011 avec son groupe. Team Show. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Moi, j'aime beaucoup sa chanson aussi, mais je pense pas que ça qualifiera s'il gagne. Donc, voilà. Pour moi, le meilleur choix, c'est Sital. Et si jamais elle réussit à remporter cette sélection, j'espère vraiment qu'elle fasse un bon classement. C'est tout ce que j'espère. Voilà, le Danemark, on reste quand même sur nos réserves. Ça part plus, c'est un peu mal barré pour eux, j'ai l'impression. Mais bon, on verra les lives, ça peut tout changer. Enchaînons. Passons désormais à l'épisode 2 de notre sélection nationale préférée de tous. C'est pas vrai, pour moi en tout cas. C'est le Melody Festivalen, la deuxième demi-finale qui a eu lieu ce week-end. Et le Melody Festivalen qui était un peu notre émission à moi et Gwen, c'était un peu notre édition, on les suivait tous les deux. Et on chiait dessus, hein, concrètement, l'année dernière, hein, ça c'est clair et net, Gwen, on est d'accord, hein, voilà, le Melody Oh oui. Festivalen l'an dernier, on était pas très sympa avec lui. Mais du coup, bah, la semaine dernière, il y a eu quelqu'un pour un peu pencher la balance et qui a pu s'incruster pendant que les loups n'étaient pas là. Donc Brian, le Melody Festivalen est un peu plus à ton goût que pour Gwen et moi, ça c'est clair et net. Exactement. Et donc, on va faire un petit recap des qualifiés évidemment de cette deuxième demi-finale. Il s'agit donc de Erik Segerstedt et de Clara Hammarström qui sont qualifiés pour la finale avec leur chanson Show Me What Love Is et On and On and On and On and On and On and On, bref. Et donc Khalifa qui s'est qualifié pour le ballottage, le Andra Chansen entre guillemets, avec sa chanson Salute. Donc on va laisser la parole à Brian qui est plus dans le positif évidemment. Donc toi Brian, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième demi-finale? Alors, franchement, cette demi-finale, au niveau des chansons, c'est supérieur à la précédente, mais que j'aimais déjà très bien, tu vois. Le problème, c'est, comme la semaine dernière, c'est souvent malheureusement, je trouve que depuis
pas depuis quelques années, plutôt 2023, j'ai l'impression que c'est les chanteurs les plus populaires qui passent très facilement en finale, ce qui est dommage. C'est vraiment 2022 où c'est vraiment l'exception avec Cornelia Jacobs, justement, qui a réussi à battre les grosses stars suédoises pour pouvoir remporter le festival à la surprise générale. Là, la semaine dernière, c'était Gianluigi. Alors, cette fois-ci, tout le monde attendait Clara Malmström pour la victoire. Et finalement, on a le pote d'un certain Danny Saucedo, parce que oui, il a commencé sa carrière dans le même groupe que lui. Oui, je pense à toi, Mike. Donc voilà. Mhm. Donc, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment lui qui a remporté à la, pas, je vais pas dire surprise générale, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qu'il faut pas sous-estimer. Et je t'avoue que le live il fonctionnait. C'est vrai que je savais pas du tout qui pouvait passer facilement. J'avais fait un petit pronostic, je me suis planté là-dessus. Donc voilà. Donc c'est pour moi c'était les deux plus populaires qui l'ont remporté. Maintenant au niveau de la seconde chance, j'avais misé sur Khalifa. Et j'avais raison. Le problème, c'est que j'avais visé sur une autre personne. C'était Noumi Tales, qui pour moi avait peut-être une des meilleures chansons de la soirée hier soir. Et malheureusement, elle a fini que quatrième. Parce que spécialement pour cette édition, la seconde chance se fait c'est un seul qualifié par demi-finale, alors qu'avant, ça a toujours été deux. Donc c'est un peu dommage. Depuis, mais voilà. Ça me fait un petit pincement au cœur de voir une chanson qu'on apprécie qui se fait éliminer, mais vraiment aux portes de la qualification. Et voilà, c'était le cas avec Albin la semaine dernière. Et cette fois-ci aussi, justement, avec Noomi Tels, franchement, que j'aime beaucoup. Et c'est un petit peu dommage aussi. Donc, maintenant, faut voir ce que ça donne pour les semaines suivantes. Mais si on repart sur la dynamique chanteur populaire qui passe directement en finale, je me demande si ça a encore un intérêt de faire venir des petits nouveaux, quoi. C'est un petit peu dommage. Voilà, tu me tends la perche. En vérité, là, Brian, tu me tends la perche. Parce que Vas-y. alors, je comprends les qualifications de Clara Marstrom et Eric Segerstedt. Ils ont fait de superbes lives. Et globalement, cette deuxième demi-finale était vraiment qualitatif en termes de performance. J'ai vraiment kiffé ma race. Maintenant, hier soir était vraiment la mise en avant pure de ce que je reproche au Melody Festivalen. C'est-à-dire que vous avez une chanson pop un peu, pas folklorique, mais un peu avec un aspect un peu fantastique, avec Nomi Tales. Vous avez du Schlager avec, avec le groupe Schlagers, hein, du coup. Vous avez une chanson style un peu latino, un peu latin, bon bref, avec un peu style Medina, avec Khalifa. Vous avez plein de trucs. Et finalement, vous qualifiez les deux chansons pop purement suédoises, pure Melody Festivalen. C'est. Quand bien même les performances sont bonnes, il y a un petit sentiment de. On souffle. Il y a un petit sentiment de fatigue hein, à l'égard du Melody Festivalen. C'est-à-dire que je leur tends la main. Vraiment, je fais des efforts pour les apprécier. Et derrière, ils qualifient la chanson que j'aime le moins. Deux fois. Deux fois de suite. Et vraiment, ça me dérange. Pour l'instant, on est sur deux demi-finales. Ils n'ont qualifié aucun artiste que je qualifiais personnellement. Donc voilà, c'est un peu blasant. C'est un peu blasant pour l'instant ce Melody Festivalen, qui en soi n'a pas un line-up dégueulasse, mais juste voilà, c'est l'esprit global du Melody Festivalen, j'y adhère pas vraiment beaucoup, et ça semble continuer en 2025. Toi Gwen, est-ce que, bon alors, l'an dernier t'étais un peu plus pinçant avec le Melody Festivalen, est-ce que pour l'instant cette édition-là te met un peu plus en confiance, ou est-ce que c'est vraiment pareil que l'an dernier? Je vais prendre cette seconde demi-finale, je suis assez d'accord avec vous. Il y avait un bon niveau, sauf Schlager, ce que j'aimais pas du tout, cette chanson de Schlager un peu déjà vu que j'aimais pas. Mais même à la limite, Frédéric Lundman, qui avait une chanson, une belle balade assez sympathique, même si c'est un peu style country, et que j'ai bien aimé. Je suis assez d'accord avec Brian, Numitels aurait pu passer en seconde chance à la place de Khalifa. Vraiment, Khalifa, ces chansons-là, enfin, type là, qui font toujours à la fin des demi-finales, c'est un peu du déjà vu, c'est un peu saoulant un petit peu, j'aimerais bien autre chose. Par contre, moi, ce qui m'a assez surpris, c'est de me dire, mais dans quel monde Eric Segerstedt bat Clara Malmström?
Alors que Clara Hammarström, je veux dire quand même, excusez-moi de dire, mais c'est quand même une chanson de Dino Medanzovic, qui est le mari de Daughter, Jimmy Johnson, Cassiopeia, Peter Brossom et Thomas Gison. Et pourtant la chanson, elle est loin d'être dégueulasse. C'est limite, je la vois représenter la Suède. Je me suis dit, mais dans quel monde Eric Segerstedt passe au premier tour à la place de Clara? Je me suis dit, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Bon, après, on va voir Mhm. comme les autres demi-finales. Je veux dire, il y a quand même encore des gros artistes. On a encore enfin, dans la semaine prochaine, on a Malou Pritz, Dolly Style, Annika Wicki-Halder, on a Manza Marlowe, on a encore Scarlett, Avian Garna, Victoria Stiftet, mais bon, à mon avis, elle, c'est même pas assez cramé. Ah, c'est ma plus grosse Mais, hype. je me dis, c'est peut-être pas plus mauvais qu'il y a eu ces changements au Melody Festivalen, mais je sais pas, je pense qu'à mon avis que le résultat va être identique. À mon avis, ils vont choisir une chanson qui va avoir un bon niveau. Ça va faire son taf, et puis voilà. Après, qui sait, bon, on peut avoir des surprises, hein, mais bon. J'attends la cinquième demi-finale pour me prononcer, pour avoir un meilleur avis tranché. Voilà, donc Brian, apparemment, tu as une explication sur Eric Segerstedt? Bah, en fait, le problème, c'est l'application. Parce que le problème avec l'application, c'est qu'ils font par tranche d'âge. Et les plus jeunes, je te dirais tout de suite, ils vont facilement voter pour Clara Malmström. Le problème, c'est que tu as les autres plus anciennes, genre les seniors. Et là, ils vont prendre justement des artistes comme justement Eric Siderstedt. C'est lui qui, c'est justement, et c'est vraiment cet artiste-là qui a réussi à gagner dans ces tranches d'âge-là. Alors qu'en finale, il n'y aura pas cette méthode-là. Donc, je pense sincèrement que au premier tour, ça a été vachement serré entre les deux premiers et qu'il a gagné de justesse. Et je ne serais pas étonné que Clara Hammarström sera devant lui en finale. Après, voilà, c'est juste une théorie, mais je pense que c'est ça pour moi. Oui, voilà, on ne sait jamais, c'est déjà arrivé que quelqu'un devance le vainqueur de sa demi-finale lors de la finale, hein. Exactement. Voilà, c'est pas nouveau. Exactement. Donc voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de notre série événement Melody Festival 2025. De la daube ou c'est sympa? Horrible, horrible. Non, en vrai c'est sympa le Melody Festival, on rigole, on est gentil avec eux. Passons à la deuxième sélection nationale. Pour celle-ci, je vais être vachement plus rapide, vu que je vais être tout seul. La première demi-finale du Songvakeppnin a eu lieu hier soir et a vu la victoire de Vibe, Stebiak et August, qui donc seront qualifiés pour la grande finale dans 2 semaines. Et donc a vu l'élimination de Birgo, à la surprise générale, qui était également grande favorite pour remporter ce Songvakeppnin. Il n'en sera rien. Et de Bia. Alors, globalement, j'ai trouvé les performances sympas, à l'exception de celle d'August. Autant j'ai pas vu celle de Birgo et Bia, mais je me dis il suffit pas grand chose pour vraiment le doubler. Donc ouais, je suis pas sûr de la qualification. Surtout voilà, quand Birgo se fait éliminer, ça m'étonne énormément. Je suis vraiment pas convaincu par ce qu'il a fait. Vibe, il y a un vrai délire, un peu jeune. Enfin jeune, enfin, on verra, ça se trouve c'est pas du tout comme ça que porteraient les jeunes. Et je suis juste un vieux con. C'est possible aussi. Mais j'ai trouvé que ça avait plutôt de bonnes vibes. Par contre, vraiment, il va falloir soigner la voix. De ce côté-là, ça allait vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas fou. Ce qui fait qu'au final, je trouve que la meilleure performance d'hier soir, c'était celle de Stebiak. Déjà, j'espère qu'il gardera sa chanson en islandais. Mais vraiment, il y a un vrai délire. Et je vois totalement l'Islande envoyer une chanson rock de ce style. D'autant que Stebiak, il avait déjà fait le Songvakeppnin. Il avait fini deuxième juste derrière Daddy Frère en 2020. Donc voilà, il y a moyen que Stebiak crée la surprise. Personnellement, ça ne me surprendrait pas le moins du monde. On enchaîne avec l'Eurovisia.lt. Donc comme je viens de dire, on enchaîne avec l'Eurovisia.lt. La 5e demi-finale a eu lieu. Nous avons désormais tous les finalistes de cette sélection lituanienne. On peut enfin faire nos pronostics sur qui va remporter cette édition et représentera la Lituanie à l'Eurovision. Cette semaine, c'est donc Lion Seka et Sophie Ali qui se sont qualifiés pour la finale avec leur chanson Drobe et The Bluest Bell. Mais était-ce vraiment les 2 derniers tickets pour cette finale? Eh bien non, il n'en sera rien, puisque à la surprise générale, la Lituanie a annoncé 2 nouvelles places en finale pour des wildcards, voilà, des artistes qui ont été éliminés en demi-finale et donc qui sont repêchés pour la finale. Et à titre personnel, je trouve que c'est des choix parfaitement cohérents et logiques, puisque le groupe Black Biceps et Liepa sont donc repêchés pour la grande finale. Black Biceps et Liepa qui tous deux avaient fait
énormément de sensations lors de leurs télévotes respectifs, mais qui ont malgré tout été éliminés. Donc voilà, ils seront finalement en finale. Donc on a 12 artistes pour cette grande finale. Je laisse la parole à Gwen. Déjà, on va faire une première partie sur ce qu'on pense de Lion Seka et de Sophie Ali, et ensuite on parlera de nos pronostics pour le vainqueur. Donc pour l'instant, toi Gwen, qu'est-ce que tu as pensé de cette 5e demi-finale? Je crois que tu es extrêmement vénère par rapport à la répartition des demi-finales de la part de la Lituanie. Ouais, on peut dire ça parce que vraiment, la 5e demi-finale, c'était une très bonne demi-finale. Voire même, à la limite, Ophelia et San Francisco, 7 et 8e, c'était vraiment, mais alors, pas cher payé parce qu'elle méritait limite la qualification. Yeva Zatis Moscade, pareil, elle avait une belle balade aussi. Je pense qu'elle aurait pu quand même aller en finale. Après, bon, Sophie Ali et Leon Seka méritent aussi leur qualification parce que c'était de très très bonnes chansons. Après, bon, Donata avec Les Sœurs Personnes, bon, c'était nul, c'était pas très bien. Madeleine, c'était pas très bien chanté, j'étais pas très fan. Justinas, bon, il est dernier, mais ça m'étonne pas non plus. J'avais un peu peur pour Matas Ligeka, j'étais pas très très fan de sa chanson. Mais voilà, enfin, c'est pas. Je me dis, voilà, bon, Lyon Seka, pourquoi pas, c'était pas la chanson que j'ai raffolé le plus, mais je me dis, ça le mérite, et Sophie Ali, ça le méritait aussi. Après, je vais juste faire un petit crochet par rapport à ceux qui ont été repêchés. Je pense que la Lituanie a dû, enfin, la chaîne lituanienne a dû m'entendre puer de la, enfin, pas puer de la gueule, mais crier un petit peu au scandale. Ils ont sorti l'odeur d'ici, ils ont fait ah non, ah non. Arrêtons Ils ont tout. dû dire, putain, Gwen, il a râlé, c'est bon, on va filer une wildcard à Black Biceps, et puis voilà. Il va se ramener Je avec suis un assez flingue heureux au bureau là, en ça va être finale. terrible. Euh, Je suis assez heureux qu'ils se retrouvent en finale, surtout que c'est eux qui ont eu le meilleur au télévote. Ils ont eu presque 3000 voix. Même si Catharsis c'est à 2500 voix. Bon, Liepa aussi, c'est mérité. Hein. Liepa a fait une bonne prestation, quelque chose d'assez sympa aussi en 4e demi-finale. Je me dis que, qui sait, peut-être pour la victoire finale, si Black Biceps a été repêché, ce serait tellement énorme qu'ils étaient éliminés en demi-finale et qu'ils se retrouvent en finale et que, comme par hasard, qu'ils soient choisis pour la Lituanie, et ce serait, mais alors, quand même assez énorme. Et je pense que ce serait mérité pour eux, parce que c'est vraiment une chanson, mais c'est pas une chanson gag, mais c'est limite, c'est une chanson assez fun et qui peut essayer de trouver sa petite place à l'Eurovision, qui peut être assez sympa. En dehors de Black Biceps, je resterai sur Catharsis. Catharsis qui était assez sympathique aussi, enfin, un peu dark, mais un peu dans le monde de Southern Lights. Mais je pense que ça peut le faire aussi pour la Lituanie. Peut-être Leon Seka ou Sophie Ali, pourquoi pas, mais je vois pas quelqu'un d'autre se représenter le pays. Ou alors si c'est quelqu'un d'autre, je veux dire qu'à mon avis, je pense pas qu'il portera dans mon cœur. Moi personnellement, Sophie Ali, c'était The Bluest Bell, c'est vraiment une chanson que je trouve assez mignonne. Surtout vers la fin, personnellement, j'ai trouvé, même en termes de mise en scène, les expressions faciales de Sophie, etc. Pour moi, ça m'a bien convaincu. Mais je pense pas non plus que ce soit ultra compétitif. Et alors, par contre, Lion Seka, va falloir que tu m'expliques, toi, personnellement, ce que tu as pensé un peu plus en détail de Lion Seka. Mais personnellement, je ne sais pas quoi y penser. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas. Parce qu'il y a tellement un Je l'ai mélange de plus en styles, tête. c'est vraiment étrange. Je l'ai plus en tête, mais ça m'avait pas plus dérangé que ça, on va dire. Je sais pas, il y a Je un me dis, mélange c'est pas mauvais. d'électro, de DM, de chant lyrique. Le gars, il vient, il a des tutus aux pieds. Je sais pas, c'est étrange. J'étais dubitatif face à cette chanson. Et faut le faire. Pour me laisser perplexe face à une proposition. Donc là pour le coup, à la première écoute, j'étais un peu stun. En mode, hein? Et c'était quoi ça? Donc je sais pas. Sachant qu'il a gagné le jury et le télévote, donc Lion Seka, il se pose comme un nom à surveiller pour la victoire, hein, clairement. Il y a moyen, mais là pour le coup, je sais pas. Maintenant, concernant le pronostic, donc pour faire un petit récap des choses, il y a que 3 artistes qui ont remporté leur demi-finale sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'ils ont gagné le jury et le télévote. C'est Anya Anya, Lion Seka et Catharsis. On pourrait dire que ce serait entre guillemets les 3 favoris pour gagner la sélection. Bon, sur le papier c'est le cas, mais vous allez voir lors de la finale, ça ne sera pas du tout le cas. Hein. Voilà, vous attendez pas à ce que la super finale à 3, ce sera avec eux 3. Il y a moyen que ça change totalement. Il y a même moyen qu'il y ait aucun des 3 dedans. Vraiment, ça me surprendrait pas trop. Maintenant, en termes de pronostic, et là c'est ça qui est bizarre, c'est vraiment vraiment chaud. C'est vraiment vraiment chaud. Toi, Gwen, t'es plus un peu du côté de Catharsis pour la victoire. Et ça semblerait logique, c'est les favoris, c'est les gros favoris pour remporter cette sélection. Et clairement, ça ne me déplairait pas, Catharsis. Je pense notamment à Arthur qui risque de convulser si Catharsis gagne. Clairement, ça va être son chouchou. Ça, Non, c'est. mais là, Mais il meurt. Là. Arthur, tu le perds, c'est terminé.
Ah bah c'est fini là. Tavoakis à l'Eurovision, il convulse, c'est fini. C'est son C'est top top 1. 1 direct. Hein. Ah bah oui, non mais il n'y a même pas de doute. Il y a même pas de doute. Donc ouais, Catharsis, ça serait un excellent choix. Je ne sortirai pas de l'équation Liepa et Black Biceps, très clairement, parce qu'ils peuvent être le top 2 du télévote en vrai. Ils pourraient totalement le faire. Donc si derrière ils font la super finale qui, elle, est 100% télévote, si je dis pas de bêtises, ils peuvent totalement voler la victoire. Hein. Et ça serait exceptionnel. Moi, ça me tuerait de rire. Surtout Black Biceps, que j'aime beaucoup, énormément. Et donc j'aimerais beaucoup les voir gagner, faire une upset. J'adorerais. Donc maintenant, ouais, si je devais faire un pronostic, ça serait chaud. Il y a Juste Baradolinaite qui, pareil, ça serait une favorite personnelle. Mais je pense pas qu'elle joue la gagne. Ouais, je vais partir soit sur Catharsis, soit sur Black Biceps pour la victoire. Je pense. Mais ça, franchement, là comme ça, je pense que la compétition va être extrêmement serrée. Ça va être extrêmement serré. Et j'ai très hâte de Je suivre pense la aussi finale. que le jury et le public vont pas être d'accord du tout. Mais Je surtout pense, le à mon jury, avis. je pense. Je pense que c'est surtout le jury. Autant le télévote, tu te dis, ouais, bon bah Catharsis, Black Biceps, Liepa. Il y a des noms qui ressortent pour être dans les meilleurs du télévote. Autant le jury, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils vont favoriser. C'est un truc de ouf. D'autant que le jury, il change à chaque fois. Genre toutes les demi-finales, c'était pas le même jury à chaque fois. Donc, a priori, pour la finale, ce sera pareil. Donc c'est d'autant plus hasardeux. Donc autant l'année dernière, il y avait le duo Sylvester Belt, The Roop qui se battait pour la victoire. Autant là, vraiment, je suis paumé. Donc, je reste sur Catharsis Black Biceps, mais ça serait pas étonnant que d'ici une heure, je change d'avis. Voilà. Donc voici nos avis sur l'Eurovisia.lt. Ça a été 5 semaines plutôt cool, bien que Gwen il est assez salé sur cette Eurovisia.lt globalement, à part quelques exceptions. Mais vraiment au tout Je début suis salé dans les c'était... premières demi-finales, mais dans les dernières, je suis pas salé, donc ça va. Bon ça va. T'es pas salé, mais tout de même, vous auriez pu me répartir le bordel. Hein. Vous aviez pas mal de chansons, vous auriez pu mieux répartir le truc. Mais sinon, à part ça, la fin est plutôt bien. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le représentant de la Lituanie. Est-ce que nos pronostics ont été bons? On verra ça la semaine prochaine. Voilà ce qui conclut cet épisode 153 de l'ESC Made in France. Il y avait énormément de sujets, on est assez nombreux, c'était long. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Globalement, et je vais le dire personnellement, on a eu un Super Saturday et une semaine géniale en termes d'Eurovision. Je me suis régalé. C'est pas forcément le cas de tout le monde ici dans le groupe. Mais voilà, moi je tenais à le dire personnellement. C'était royal et je m'en souviendrai pendant très très longtemps de ce week-end. C'était trop cool. D'autant que là, pour cette semaine, ça va. Je me frotte les mains d'avance vu que le festival de San Ah Remo bah, commence. toi, c'est ta fin de semaine là qui Ah là, arrive. ça commence. Là, la semaine prochaine, je vais être aussi très très bien. Là, c'est ta fin de semaine. Là, ouais, là, clairement, on va essayer de sortir l'épisode avant que le festival commence parce que j'ai pas envie de me taper le montage et compagnie pendant le festival. Clairement, je n'ai pas envie de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre cet épisode et les épisodes précédents sur nos plateformes de streaming. On vous remercie pour l'accueil sur l'épisode 52 avec Louane. Pareil, bon, déjà celui de Slimane l'année dernière, il a eu un excellent accueil. Là, c'est pareil, c'est le même cas, donc merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup, voilà, tout simplement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 154 avec un programme pareil, assez chargé. Il y aura le festival de San Remo, il y aura le Melody Grand Prix, il y aura l'Istila Hall. Est-ce que Tommy Cash va gagner? On sait pas, on verra bien. L'Eurovisia.lt et la sélection polonaise et le Melody Festivalen évidemment. Voilà, c'est un peu plus léger que cet épisode-là, mais ça risque d'être quand même très très cool à suivre. Je souhaite la bonne soirée à mes collaborateurs évidemment, à Alejandro. Salut Alejandro. Et bonne soirée tout le monde. Je souhaite également une bonne soirée à Gwen. Salut Gwen. Salut, bonne soirée à tous. Et également à Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Et enfin à Brian. Salut Brian. Enfoiré. Au revoir, salut tout le monde. Il m'a mis un vent. Ryan, is in the kitchen. Non, j'avais pensé avoir quand j'ai oublié mon micro, t'inquiète. Enfin bref, à la semaine prochaine tout le monde. Et d'ici là, n'oubliez pas, Gwen. Ah, ciao, bonsoir. Ah ciao, bonsoir tout le monde. Au revoir et mangez bien.